Bon, on va commencer. Donc, je voulais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Frémy, votre maire de quartier adjointe de la mairie de Bordeaux. Je voulais excuser le maire qui ne pourra pas être présent ce soir parce qu'il a pour une raison personnelle. Donc, je voulais vous remercier à vous tous d'être présents et présentes. Excusez-moi, mais en ce moment, nous vivons une période pas très agréable au niveau du conseil municipal. Nous venons de perdre un collègue, un adjoint à la mairie de Bordeaux, donc ce soir, je voulais quand même lui donner un hommage. Un hommage d'un être dynamique, volontaire, humaniste, qui nous manquera beaucoup. Donc pour moi, c'est un moment très douloureux. Et excusez-moi. Je tiens aussi... il vient de rejoindre aussi notre collègue Emmanuel, deux êtres qui étaient dynamiques, volontaires et humanistes et qui nous manquera beaucoup au niveau du conseil municipal. Donc voilà, et comme hier c'était une journée très difficile pour nous tous, pour tous mes collègues, donc je voulais lui rendre un petit hommage ce soir. Voilà, Amine Schmitt qui était l'adjoint sur la tranquillité publique. En plus, le 5 décembre, nous avons fait le forum de la tranquillité publique. Pour nous, c'était vraiment une envie de vous le faire. Et cette personne, on l'a fait. Et le lendemain, il est parti. Donc, c'est qu'il a été avec nous jusqu'au bout. Et avec son grand courage, comme il a toujours eu. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Et à tous mes collègues qui sont présents, où nous aurons deux sujets à ce conseil de quartier, qui sera sur la démocratie permanente avec Ardouin Tiphaine et sur la mobilité avec Didier Jean-Jean et Olivier Escaut, adjoints au maire en charge de l'handicap et de la lutte contre les discriminations. Et Ève Demange, qui est là à côté de moi, qui est la déléguée conseillère municipale et déléguée du quartier de la Bastide, dont nous travaillons toutes les deux sur le quartier. Et je voulais aussi remercier l'association Calice Cœur de Bastide pour nous présenter une exposition des 100 ans de la mort de Calice Kamel, qui est un grand homme politique et emblématique de notre quartier, qui se trouve sur le parvis, quand vous êtes arrivés, sur le parvis de la maison cantonale. Et il y a aussi Sylvie Gistom qui est là pour représentante adjointe de la santé, qui pourra peut-être répondre à certaines questions que vous aurez à nous poser. Donc je vais passer la parole à l'animateur du conseil de quartier. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame Frémy. Je m'appelle Mehdi Esgui et j'aurai le plaisir donc d'être le maître de cérémonie, on appelle ça comme ça, ce soir pour ce conseil de quartier. Je précise que je ne travaille pas dans les services de la ville de Bordeaux, mais... Excusez-moi, j'ai oublié, elle voulait dire quelques mots. Et je vous laisse la parole alors. Voilà, juste après. donc on va laisser Ève s'exprimer aussi. Excusez-moi. Oui, alors donc moi je voulais juste vous dire quelques mots, vous dire que j'étais très très heureuse d'être là avec vous ce soir. Je suis conseillère municipale déléguée de ce quartier depuis cette année, donc c'est assez récent. Mais vous m'avez peut-être déjà vu parce que je suis depuis le début de ce mandat aussi. Je fais partie des élus du pôle nature en ville puisque je suis élue en charge de la résilience alimentaire. Donc c'est moi qui travaille sur notamment les jardins partagés, toute la végétalisation de la ville et aussi sur notre alimentation de la fourche à la fourchette. Avec cette année, nous avons lancé le festival Bon. Et je suis également conseillère départementale. Donc, comme vous le savez, le département qui gère et construit les collèges, mais aussi distribue les aides sociales. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet, écoutez, je suis à votre disposition, je pourrais échanger avec vous, je resterai un petit peu à la fin de ce conseil. Voilà. Bon conseil de quartier. Merci, je reprends rapidement ma petite parenthèse. Donc ce soir, je serai donc en charge de cette animation pour une raison simple, c'est que normalement, il y a un service dédié à cette question de la démocratie permanente qui est dirigé par Pascal Jarry, qui viendra tout à l'heure à nos côtés, et qui anime en fait ces conseils de quartier. Mais ce soir, ils sont au programme. Voilà, donc par souhait, je dirais, de bonne distance vis-à-vis du sujet, donc vous me proposez de l'animer, et je l'ai accepté avec plaisir. Donc très très rapidement, quelques points, et ensuite, comme ça, on va rentrer dans les sujets qui nous attendent.
Si vous êtes déjà venu à un conseil de quartier, vous savez que désormais la ville de Bordeaux propose 2 parties. Une première donc sur un thème qu'elle définit, qui sera donc la démocratie permanente avec Tiffaine Ardouin tout à l'heure, et une seconde donc qui est issue d'un sondage auquel les participants et participantes qui ont déjà eu l'occasion de venir dans un conseil de quartier peuvent donc voter. Et c'est le sujet des mobilités douces donc, qui est sorti le premier, en tête de scrutin, comme on dit. Et donc, il sera évoqué dans une deuxième partie. Entre les deux, évidemment, il y aura la parole à la salle sur ces sujets et sur d'autres, bien sûr, vous en serez libre de vous exprimer. Je vous raconterai un peu comment ça pourra fonctionner tout à l'heure. Quelques points d'info donc, avant de démarrer. Voilà, merci. Donc je ne sais pas si vous la verrez, mais au-dessus de vous, il y a une caméra qui filme pour une diffusion en différé de ce conseil de quartier. Si jamais vous souhaitez peut-être le revoir, c'est un peu comme les bons matchs, des fois on aime les regarder après coup. Vous êtes peut-être au courant, mais si vous avez déjà eu l'occasion de venir avec des enfants, mais vous avez un accueil pour les enfants, vous pouvez vous inscrire, c'est des choses que vous savez, je le dis rapidement, pour faciliter la préparation de la salle. Je crois qu'il y a 80 personnes qui s'étaient inscrites ce soir, donc merci. Et puis vous avez aussi, elles sont sans doute à la sortie de la salle, des fiches contacts qui sont, je dirais, plutôt l'objet de demandes ou de sujets à caractère un peu plus individuel et que vous pouvez laisser aux collègues de la mairie de quartier qui les prendront en compte, évidemment, pour les transmettre aux services concernés. On continue sur quelques petites règles du jeu. Très simple, en 5 points, on essaye, dans la mesure du possible, de s'écouter, de ne pas se couper la parole. J'en serai un peu le garant, c'est pour ça que je les présente. Si possible, faire des interventions courtes, ce que je n'arrive pas à faire d'ailleurs, donc je vous demanderai de faire mieux que moi. On essaiera en tout cas j'essaierai de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Donc ça sera mon ambition, comme dans la mesure du possible aussi essayer d'alterner des prises de parole entre les hommes et les femmes. En général c'est naturel, donc on verra si c'est le cas ce soir. Et s'il vous plaît, utilisez ce micro, il y en a plusieurs qui seront sans fil, donc on pourra vous les transmettre pour vous exprimer. Et voilà, donc quelques questions pour lancer un peu les échanges. Est-ce qu'à la main levée, comme ça, vous pouvez nous dire, ça intéresse aussi les services, les élus, qui a déjà participé à un conseil de quartier, ici ou ailleurs? D'accord, beaucoup d'entre vous. Donc, inversement, qui participent pour la première fois. Voilà, bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. J'espère que la prochaine fois, vous serez dans la prochaine question. Est-ce que vous êtes... Alors, il y a plusieurs secteurs dans ce grand quartier Bordeaux-Bastide. Est-ce que vous arrivez plutôt du secteur de Brazza? Voilà, très bien. Merci. Du secteur de Niel. Donc, merci. Du côté de Deschamps et des quais de la Souille. Voilà, très bien, merci. Le quartier historique, c'est noté comme ça, donc de la Bastide. En tout cas, on est en plein cœur. Et le quartier tout proche de la Benoge. Très bien. Donc on a des habitants, a priori, des habitantes de l'ensemble du grand quartier de la Bastide. Merci. Dernier point, ça fera le lien avec le premier sujet de la démocratie permanente. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voter au budget participatif, si jamais vous le connaissez? Quelques-uns, pas beaucoup d'entre vous, très bien. Tiffaine Ardouin en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'interpeller la municipalité, aujourd'hui ou dans le passé d'ailleurs, avec une pétition? Très bien. Et puis, est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 2 mois, une convention citoyenne s'est lancée à Bordeaux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette convention? Très bien. Merci beaucoup. Donc, ce sera en partie les propos que vont vous présenter Tiffaine Ardouin. J'enchaîne de suite avec la première mi-temps. Donc sur une thématique qui se nomme la démocratie permanente dans la ville et dans votre quartier. Donc Tiffaine Ardouin, qui est adjointe au maire, déléguée sur ces questions, va venir s'installer, ainsi que Pascal Jarry, qui nous représente les services et qui est le directeur de la mission démocratie permanente. Attention Pascal, ne tombe pas, c'est pas le moment. Et Tiffaine, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis Tiffaine Ardouin, je suis une citoyenne élue en charge de la démocratie permanente et de la gouvernance par l'intelligence collective. Vous dire que la démocratie permanente, c'est la conviction que l'on a de pouvoir faire le maximum de liens entre les habitants et la ville, entre les temps des élections, pour permettre effectivement à cette démocratie de vivre le mieux possible et le plus densément possible. On a commencé quand nous sommes arrivés il y a 3 ans par faire un gros forum qui nous a amené à construire un contrat démocratique. Contrat parce qu'on le voulait, on voulait effectivement un contrat que la ville passait avec les habitants, mais aussi que les habitants pouvaient passer avec la ville, et c'est pour ça qu'on l'a co-construit. 2 axes majeurs dans ce contrat démocratique. La première, c'est ce qu'on appelle le dialogue citoyen, c'est-à-dire c'est toutes les propositions
de consultations, concertations, co-constructions qui sont faites par la ville à destination des habitants. Mais nous étions aussi absolument convaincus que dans un moment comme celui-là, où les questions sociales et environnementales sont absolument... sont beaucoup réinterrogées, on avait aussi besoin de s'appuyer sur les initiatives des habitants. Et donc, on a construit, le contrat démocratique a été construit, et ça, de manière à ce que l'on puisse faire en sorte de faire remonter aussi les initiatives citoyennes, de les prendre en compte, de mieux les prendre en compte. Et donc, c'est tout ce dispositif d'initiative citoyenne sur lequel je vais vous présenter des nouveaux dispositifs qui vont être à votre disposition, des dispositifs à votre disposition, excusez-moi, de manière à ce qu'on puisse continuer à interagir. Le premier dispositif, c'est l'Observatoire de la démocratie permanente. C'est l'idée qu'on a passé ce contrat ensemble, se disant qu'on allait multiplier les espaces de participation citoyenne. Mais on est aussi convaincu que la démocratie est un exercice compliqué et qu'on a besoin aussi d'avoir un regard critique sur ce que l'on fait. Et donc, on va confier à un observatoire de la démocratie permanente, à 30 personnes tirées au sort parmi des volontaires, la possibilité de nous faire un retour critique sur un sujet qu'on lui donnera chaque année. Cet observatoire pourra lui aussi s'emparer d'un sujet précis. Et à l'issue d'une année de travail, il y aura un rendu qui sera fait à la ville, de manière à ce que l'on soit dans une démarche d'amélioration continue de nos relations de participation, de nos relations entre habitants et la ville. L'appel à volontariat a été lancé. Donc, si vous êtes intéressé pour rentrer dans ce il sera lancé le 2 janvier. Je pensais qu'il avait été déjà lancé. Il est lancé le 2 janvier. Donc, à partir du 2 janvier, si vous le souhaitez, vous pouvez, sur la plateforme participation.bordeaux.fr, devenir volontaire pour intégrer cet observatoire. Le deuxième dispositif dont je voulais vous parler, c'est Bordeaux facilite les initiatives citoyennes. Ça, c'est la conviction que nous sommes tous, vous et nous, porteurs de projets pour l'espace public, pour la relation avec les habitants, et que c'est important que la ville sache les écouter et sache aussi vous aider à les réaliser. Donc moi, il y a 3 ans, j'étais une simple citoyenne. Je suis encore une simple citoyenne, mais vous nous avez confié, pour certains d'entre vous, ce mandat, et donc aujourd'hui, je suis élue. Et c'est vrai que je pensais que c'était facile pour une ville d'être à l'écoute des habitants et de manière à leur permettre de réaliser les projets qu'ils le souhaitent. Mais il y a de nombreuses limites, des limites juridiques, des limites administratives, des limites financières qui font que on peut avoir des idées et que ça peut ne pas être facile de les réaliser dans l'espace public ou principalement dans l'espace public. Donc c'est notre volonté à travers ce Bordeaux facilite les initiatives citoyennes de pouvoir travailler sur quelque chose qui va vous permettre d'être écouté par la ville. Donc, si vous êtes porteur d'une initiative citoyenne, si vous êtes porteur d'une envie d'améliorer votre environnement ou les liens que vous avez aussi avec vos voisins ou avec les habitants de votre quartier, vous pouvez déposer un projet. C'est un groupe d'habitants qui va effectivement décider si oui ou non il va être soutenu. Et dans les modes de soutien possibles, il y a une enveloppe financière qui peut vous être proposé. Il y a un appui juridique aussi pour étudier la faisabilité de votre projet. Il peut y avoir aussi tout simplement de la facilitation en communication, en accès à des salles municipales, en accès à des services. Ce qui est important dans le Bordeaux facilite les initiatives, c'est que les initiatives citoyennes, c'est que ce sont les habitants qui réalisent le projet. C'est-à-dire que vous êtes porteur d'un projet, on vous aide à en concevoir les contours et ensuite c'est vous qui le mettez en œuvre. Donc ça c'est un dispositif qui va s'appuyer à la fois sur les centres sociaux et sur les mairies de quartier et qui sera opérationnel à partir du mois de mars 2024. Le dernier dispositif qui pour nous est un dispositif important, c'est le dispositif d'interpellation citoyenne. Tout à l'heure on vous a posé la question de savoir si vous aviez déjà signé ou porté une pétition. Pour nous, c'était la pétition, ça fait partie. On a la conviction que c'est finalement une façon pour les citoyens de dialoguer. C'est un premier espace de dialogue avec la ville. Et donc, on a voulu
proposer un dispositif qui permette non seulement d'entendre une pétition qui souvent est une plainte, une récrimination à l'égard de la ville, mais de pouvoir aussi avoir un espace qui vous sera donné pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir proposer des projets à la ville, proposer des idées à la ville, et que la ville puisse aussi s'en emparer. Grâce au dispositif d'interpellation citoyenne, les habitants vont pouvoir venir parler en conseil municipal, ce qui n'est pas possible jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'un citoyen n'a pas la possibilité de prendre la parole en conseil municipal, ce que l'on est nombreux à trouver regrettable. Et donc, grâce à ce dispositif d'interpellation citoyenne, si vous avez une interpellation qui est signée par plus de 4000 personnes, elle s'inscrit automatiquement à l'ordre du jour du conseil municipal. Il y aura, dans la mesure où ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas possible que vous preniez la parole directement au conseil municipal, ce que l'on a imaginé comme processus, c'est qu'il y aura une interruption de séance, de manière à ce que vous puissiez venir présenter le sujet sur lequel votre interpellation, et de manière à ce qu'on puisse ensuite, cette interpellation puisse être traitée par la ville. Donc ça, c'est intéressant pour les citoyens parce que ça leur permet d'avoir un temps dédié à l'intérieur du conseil municipal. Mais si vous avez au-delà de 150 signatures, on enclenche de la médiation entre les habitants et la ville, de manière à ce que justement, là aussi, votre interpellation puisse être correctement prise en compte. Et au-delà de 1500 signatures, vous avez un deuxième niveau de médiation, parce qu'on considère effectivement que votre interpellation est encore plus suivie, et donc il y a un deuxième niveau d'interpellation. Donc ce dispositif d'interpellation, c'est 3 niveaux qui permettent à la ville de prendre en compte et de traiter de façon équitable les sujets que vous souhaiterez mettre à l'ordre du jour de la politique municipale. Un autre outil pour nous, pour être en débat avec vous de façon plus permanente, c'est le grand dialogue citoyen. Alors le grand dialogue citoyen, il a été ouvert en février de l'année 2023 et il se terminera en février de l'année 2024. Février, oui. L'objet, c'est de mettre en débat un sujet de fond avec les concitoyens sur un temps long. Il y a 3 phases dans ce grand dialogue citoyen. La première phase, c'est une phase, ce qu'on a appelé la phase d'effervescence, c'est-à-dire que on demande et on essaye de multiplier les espaces où on dialogue avec vous. Ça a été le cas du dernier conseil de quartier. J'ai vu que vous étiez très nombreux à avoir été là au conseil de quartier précédent. On vous a posé une question justement dans le cadre du grand dialogue citoyen la dernière fois à l'entrée, sur la question de lever les freins à l'urgence climatique, puisque c'est le sujet de ce grand dialogue. Donc ça a été une façon de venir à votre rencontre. On a aussi un parlement mobile qui tourne dans tous les quartiers, qui a été aussi l'occasion pour nous de venir à votre rencontre et de recueillir vos avis. On a aussi recueilli des avis en ligne avec des contributions, autour de 70 contributions qui ont été postées en ligne. Donc voilà, une diversité de façons de rentrer en dialogue avec vous et puis de recueillir vos avis. L'intégralité de cette effervescence, elle nous a permis de définir un mandat qui a été confié à la Convention citoyenne. Ce qui vous a été posé comme question aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une Convention citoyenne avec 100 habitants tirés au sort qui se réunissent depuis le mois d'octobre et qui travaillent justement toujours sur cette question des freins et qui vont rendre leurs préconisations, qui vont rendre un rapport en début février 2024. Et donc, on travaillera avec ça pour la 3e partie du grand dialogue citoyen, qui est ce qu'on a appelé l'atterrissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ce que vous nous avez dit, à la fois dans la phase de l'effervescence, qu'est-ce que la Convention nous a dit, et comment on retourne, nous, à l'intérieur de la ville, pour essayer de voir comment on prend en compte tout ce que vous nous avez dit, mais aussi comment on revient vers vous, citoyens, comment on va vers les entreprises, les associations, les universitaires aussi, en fonction des préconisations et des propositions qui auraient été faites par la Convention et plus globalement par le Grand Dialogue. Voilà les principaux éléments que je voulais aborder avec vous. Et le dernier, c'est le budget participatif que vous connaissez sans doute.
Le budget participatif, c'est un dispositif qui est doté de 2 millions d'euros qui sont mis à la disposition des habitants. Les habitants sont impliqués parce que vous êtes amenés et on vous propose de déposer des projets. Ces projets sont ensuite étudiés par la ville. Si ces projets sont recevables en fonction du cahier des charges qui est donné dans le cadre du budget participatif, ces projets sont mis au vote et c'est vous, habitants, qui êtes amenés à voter sur les projets qui rentrent dans cette enveloppe des 2 millions d'euros. On a reçu 121 projets, il y en a 40 qui ont été proposés au vote et il y en a 34 qui ont été retenus et qui sont en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. La différence entre Bordeaux facilite les initiatives citoyennes et le budget participatif, c'est que le budget participatif, c'est la ville qui réalise les projets que vous avez proposés. Bordeaux facilite les initiatives citoyennes, c'est vos idées, on vous accompagne éventuellement, si vous en avez besoin, dans la réflexion sur ce projet. On vous en donne les moyens, mais c'est vous qui le mettez en œuvre. Donc c'est vraiment 2 dispositifs qui sont différents, mais qui ont tous les 2 comme objectif d'être en capacité de concrétiser des initiatives que vous pouvez avoir pour votre territoire, enfin pour votre quartier, pour votre rue. Et maintenant, la démocratie permanente, c'est aussi quelque chose que l'on a voulu être très transversal. Et donc, je vais donner la parole à votre maire de quartier pour vous présenter ce qui est fait sur le territoire, justement, en termes de participation citoyenne. Alors, en 2023, plusieurs dizaines de rencontres avec les acteurs de quartier ont été réalisées, dont 2 conseils de quartier que nous avons obligatoirement à faire tous les ans. On a 2 conseils de quartier. Le dernier était le 5 juin et là, celui-ci aujourd'hui. Nous avons eu des réunions de rue et de déambulation dans le quartier. Alors, si ceux qui ne me voient pas, mais moi, j'essaye de déambuler le maximum, aller vers vous, vous écouter et essayer de voir les choses qui vont ou qui ne vont pas. Les réunions publiques d'information et de concertation, il y en a eu 9. Rencontres avec les commerçants, partenaires, associations, habitants, j'ai fait à peu près 16 sur différents projets qu'on met en place sur le quartier. Par exemple, sur la réhabilitation de la place Calice Camel, sur la réhabilitation de la place Stalingrad, la contre-allée de Kiriz, dont il y a eu beaucoup de réunions et de travail qui ont été faits pour pouvoir mettre ces projets en place avec Didier Jean-Jean. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. Voilà, on a fait beaucoup de réunions et d'écoutes, et essayé de réaliser ces projets avec vous, et la future végétalisation aussi de l'allée de Serre. D'ici un an et demi, on devrait avoir tout ça qui devrait se mettre en route. Rendez-vous réalisé avec les riverains et usagers, plus de 54, moi je crois qu'il y a même plus de 54 rendez-vous, et relations publiques, manifestations culturelles et festives, plus 12, et moi j'ai surtout souhaité qu'on ait de plus en plus de manifestations culturelles sur le quartier, et particulièrement de le quartier politique de la ville, qui est la Benoge, où tout ce quartier n'avait pas souvent d'actions culturelles, et de plus en plus, depuis 3 ans, on met beaucoup d'actions culturelles et de choses qui se réalisent avec les centres d'animation, et je trouve que c'est très positif parce que les gens, ils se découvrent et ils ne se renferment pas trop sur eux-mêmes. C'est ce que la tendance Benoge se resserve. Fallait l'ouvrir au quartier, et pour moi c'est important parce que les manifestations culturelles, ça amène des liens, une mixité sociale et un vivre ensemble, et on apprend tous à se rencontrer et se connaître. Modalité pour rencontrer votre maire de quartier. Écoutez, moi je ne fais pas de permanence. Pourquoi je ne fais pas de permanence ? Moi je considère que c'est moi qui dois être à votre disposition. Donc quand vous le souhaitez, moi si vous avez envie de me rencontrer le matin, le soir, la journée, j'essaye de me mettre à votre disposition pour pouvoir vous recevoir. Ça c'est très important. Une permanence, on attend, il y a beaucoup de monde, on attend, et je trouve que c'est pas très humain. Et quand je peux vous recevoir et qu'on a des rendez-vous, on a le temps de parler, on a le temps de communiquer, et ça c'est l'écoute aussi, et j'essaye de vous écouter au maximum, mais pour moi c'est très important. Voilà.
les réunions programmées démocratie permanente à l'échelle du quartier, ouverture de la concertation réglementaire sur l'aménagement de la place Stalingrad. Bientôt, on va avoir des réunions publiques sur la place Stalingrad. Et des quais le 10 janvier 2024 et réunion publique le 1er février. Réunion avec les habitants pour la rue de Sénac. On est en train de programmer la date. Réunion avec les habitants de la rue Petit Cardinal. Et les réunions programmées sur 2 trimestres 2024, réunion d'information sur les grands projets Bastille-Niel, Atlantique et Brazza. On va essayer de vous faire une réunion pour vous expliquer un petit peu l'évolution, où on en est. Et puis, on va aussi programmer bientôt, je vais le dire avant, mais tant pis, on va avec un collectif de la rue Hortense qui nous ont remonté des courriers, où nous serons prêts, et je pense que d'ici janvier, début février, on va faire une réunion avec ce collectif et avec les acteurs pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et pouvoir discuter des différents problèmes qu'ils rencontrent. Et pour ça, pour moi, c'est très important. Voilà, un petit peu. Merci. Tiffaine, c'est OK pour toi? On peut y aller. Allez, très bien, merci beaucoup. Mesdames, on commence avec la première séquence d'échange. Donc, vous connaissez un peu le principe. Il suffit de lever la main. Et s'il y a plusieurs mains, on fera un tour de parole. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre plusieurs interventions d'un coup. Et ensuite, on renvoie, au bout de, 4 à 5, 6 personnes, la parole aux élus qui seront compétents, je pense, pour vous y répondre. À votre écoute. Monsieur, merci de lancer les opérations. À vous. Bonsoir. Merci. Bonjour, Jean Véra, habitant du quartier. J'ai découvert, en voyant le programme, le dispositif d'interpellation citoyenne. Je trouve l'idée intéressante, notamment l'idée de l'expression des citoyens lors du conseil municipal. Néanmoins, il y a un point qui m'inquiète, des fois le diable est dans les détails, c'est le premier palier qui dit 150 soutiens pour que les auteurs de l'interpellation rencontrent les élus et les services dans un atelier de dialogue. Je peux comprendre la volonté de mettre un seuil. Néanmoins, j'espère, et je vous demanderai même de prendre cet engagement, que jamais on ne répondra à un citoyen qui vous interpelle non, on ne vous rencontre pas parce que vous n'avez pas les 150. Je pense que le rôle d'un élu, c'est aussi de faire le tri entre les bonnes interpellations et les mauvaises. Et il y a des bonnes interpellations qui viennent juste de 2 ou 3 personnes et des très mauvaises qui viennent parfois de 300 personnes. Donc voilà, je voudrais juste souligner ce point. Et je pense que voilà, à la rigueur 150, c'est un seuil obligatoire, mais je pense que dès les 2 ou 3 citoyens, vous pouvez rencontrer les gens. Merci beaucoup de cette réaction. Alors, je vois des mains se lever. Madame, merci. Il y a des agents de la mairie de quartier qui font des kilomètres ce soir. Donc on a battu le record de kilomètres à Bordeaux-Maritime la semaine dernière, parce qu'il y avait des marches. Donc on verra si c'est vous, monsieur, qui les prenez. Bonsoir. Merci beaucoup de me donner la parole. Je vais essayer de faire très vite. Justement, je fais partie du collectif de la rue Hortense. Et donc, merci de vouloir organiser bientôt un rendez-vous avec nous pour pouvoir discuter des problématiques. Je voulais très rapidement, afin d'informer les personnes qui habitent aussi ce quartier, vous expliquer un petit peu ce qu'on traverse en ce moment, si c'est d'accord pour vous. Donc aujourd'hui, si je souhaite vous interpeller et que je prends la tribune aujourd'hui par ce dispositif qui n'est pas exactement celui que vous avez imaginé, je suis désolée, c'est parce que justement on n'a pas trop le choix. Si on regarde les faits, le projet Marignan, donc l'îlot B031 de Bastille-Niel, qui est un projet d'un immeuble de plus de 6 étages à côté de nos petites échoppes bordelaises, juste à côté. Il a été convenu avec la précédente mairie. Donc effectivement, on est bien au courant que ce n'est pas forcément de la responsabilité de la mairie actuelle. Mais il nous semble essentiel de vous interpeller parce que ce projet il dépasse largement ce qui avait été convenu lors des concertations avec les citoyens, premièrement, qui avaient été faites avec Winimas, déjà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on souhaitait également attirer votre attention sur le traitement à 2 vitesses de la gestion des nuisances environnementales. Il y a eu une étude des sols qui a été menée par l'ARS et la ville et dont on nous a débriefé. On nous a révélé que nos sols étaient pollués par des métaux lourds au point de nous recommander d'empêcher les enfants de jouer dans la terre, de ne plus cultiver nos sols. Et donc nous, citoyens, on suit ces recommandations.
Néanmoins, on constate que derrière chez nous, il y a un chantier qui ne respecte pas les recommandations qui avaient été faites par le cabinet Arcagé, notamment de conserver une dalle en béton. Et donc, on a des poussières polluées aux métaux lourds qui retombent chez nous. Donc, on s'interroge fortement sur cette première problématique. Ensuite, on témoigne aussi, évidemment, comme beaucoup de chantiers, de nuisances très concrètes. Alors, au-delà du bruit, on a beaucoup de dommages matériels chez plusieurs habitants, dont on a déjà témoigné à la mairie de Bordeaux, sur l'étanchéité des caves, des pierres du mur d'enceinte également qui tombent dans nos jardins, pour ne pas dire sur nos têtes. Et enfin, ça reste important, notamment pour une mairie écologiste, l'abattage d'arbres qui sont hors du terrain d'assiette, donc qui ne devaient pas être abattus à la base, qu'on considère aussi assez inacceptable et qui est contraire à la politique que la ville souhaite mener et mène déjà avec succès par ailleurs dans d'autres endroits du quartier. Donc voilà, nous, on est là aujourd'hui, en tout cas je représente ce collectif aujourd'hui, pour réitérer notre demande de suspension des travaux jusqu'à ce que, en tout cas, on trouve des solutions ensemble et qu'on rentre vraiment en dialogue avec Marignan par le biais de la ville. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Merci d'avoir préparé et pris la parole dans le timing réservé. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres sujets ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Il y a 1, 2, 3, voilà, 3 personnes, 3 messieurs, je pense. Ouais, merci. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Nicolas Gier. Je voulais avoir des informations du coup sur le parc de la Cité Blanche. Normalement, ça devait être le nom. Justement, il y avait eu une participation qui avait été proposée aux citoyens. On avait pu faire du coup un premier schéma ou un premier jet en tout cas du parc comme on le souhaitait. Et ça, c'était fin 2022. Et depuis, il a complètement disparu. J'ai l'impression de partout. On ne sait pas du tout où en est le projet. Ok, vous attendez des infos. Des infos. Merci, très bien. On va voir si on peut vous en transmettre. On va faire par zone, ça vous évitera de faire des contorsions. Merci. Ouais. Je vous propose qu'on prenne la parole de monsieur. Il y avait un monsieur juste après qui l'avait demandé, et puis ensuite vous, et comme ça on passe au retour. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Maxime Bonenfant, habitant pas loin de l'avenue Thiers. Je voulais remercier déjà la mairie, parce que je pense qu'on va dans le bon sens. Cette démocratie citoyenne, ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà. Sans être politisé, je voulais juste le dire. J'aimerais qu'on puisse peut-être développer un peu, si vous êtes d'accord, ce droit d'interpellation citoyenne, c'est un peu flou quand même. Je pense que vous avez fait ça de manière succincte, mais est-ce qu'on peut être tout seul à déposer une pétition? Est-ce qu'il faut être plusieurs? Quel est le critère après? Qu'est-ce qu'on nous demande en contrepartie? Je crois qu'il y en a une. Et ensuite, quel est le budget alloué à ça? Parce que c'est pas pareil s'il y a un budget de 500 € ou de beaucoup plus. Et en fonction, les projets qu'on peut proposer, c'est pas la même chose. Donc si c'était possible de développer. Bien sûr. Merci. Enfin, je vous dis bien sûr, c'est pas moi qui vais le développer, mais je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui peuvent le faire. Merci, monsieur. Bonsoir, Julien, j'habite le quartier Niel, vers le Mégarama. Bonsoir. Je connais certaines des personnes là-bas. Moi, j'ai deux questions sur le budget participatif et puis l'autre sur la démocratie participative et permanente. Donc sur la démocratie permanente, avant il existait le système des commissions permanentes, des conseils citoyens. C'était pas parfait, mais ça avait le mérite d'exister et on avait un maillage. Si on cumule le conseil citoyen et les commissions permanentes, on avait un maillage de 70 personnes sur le quartier, ce qui est quand même beaucoup pour faire remonter les petits et les moyens problèmes des rues ou des micro-quartiers, des sous-quartiers. Ça avait le mérite aussi d'interpeller directement les élus sans devoir passer par une pétition de 150 personnes ou de 4000 personnes. C'était vraiment de la gestion du quotidien, on va dire.
On avait donc le maire ou la maire de quartier qui était interpellé. On pouvait se réunir en petits groupes de travail sur tel ou tel sujet. Ça allait très vite, c'était beaucoup plus pratique. Je me demande pourquoi ne pas avoir conservé ce système, quitte à l'améliorer au fil de l'eau, parce que là, moi, ma désespérance, elle est dans les 3 ans qui viennent de se passer, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire la commission permanente ou la démocratie permanente n'a plus son nom de permanente. Moi, en tant que je suis redevenu simple citoyen non engagé, non partisan, tout ce que vous voulez, j'habite mon quartier, j'ai envie de le faire vivre. Depuis 3 ans, je ne sais pas comment il faut faire. Il n'y a plus rien. Et quand j'en parle à des gens qui n'étaient pas du tout dans les commissions permanentes avant, qui n'étaient pas dans ces processus de consultation citoyenne, etc., mes voisins, tout ça, ne savent absolument pas comment il faut faire pour... comment il fallait faire et comment il faut faire pour pouvoir participer. Donc, bon... On s'est entretenu, Tiffaine, Ève, ensemble, au tout début. Et moi, j'attendais qu'il y ait une suite, un truc, et puis rien. Et 3 ans, c'est long. On perd un quartier comme ça, on le disloque, et alors qu'on commençait à essayer de faire de la cohésion entre sous-quartiers comme ça. Ma deuxième question, elle est sur le budget participatif. Il existait déjà avant votre arrivée, et notamment, je prends un exemple, les Alessers. Il y avait une association qui s'appelle l'ACPEL qui avait remporté Rive Droite ce budget, une partie de ce budget participatif. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était autour de 80 000 €, quelque chose comme ça, avec l'aide des serres municipales, enfin métropolitaines, pour pouvoir végétaliser ces allées serres, les rendre plus accessibles au public, créer un point... comment on dit, un point de fraîcheur en été, avec des arches vertes, etc. Tout avait été voté, calibré, c'était validé, il n'y avait plus qu'à. Ça fait 4 ans maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vois qu'il y a un nouveau budget participatif qui est arrivé avec des nouvelles choses, des nouveaux projets, mais il faudrait déjà réaliser les anciens projets. On s'est battu pour ça. Ça a été très long. Ça a été très très long avec l'ancienne mandature. On en a bavé pendant 3 ans, et puis ensuite 4 ans. Donc si on cumule, maintenant ça fait 7 ans qu'on attend que ces allées-serres soient... qu'il se passe quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais on pourra en parler en privé, mais vraiment, si vous pouvez apporter des réponses, ça serait déjà sympa. Merci, monsieur. Donc je vous propose encore 2 personnes, messieurs, là vous êtes juste à côté, et ensuite on reviendra vers bonsoir, la ville. Bonsoir, monsieur. Claude Lermenet, j'habite Cours-le-Rouzic. Première question, c'est qu'en est-il du projet d'aménagement de la place Calix-Camel ? J'ai participé à une réunion de concertation, ça devait démarrer fin d'année. Est-ce qu'il y a déjà un retard dans le projet ? Comment c'est organisé au niveau du timing ? Ça m'intéresserait de savoir. Deuxième chose, on a reçu il y a quelques semaines récemment un tract dans nos boîtes aux lettres réalisé par l'opposition avec un bilan extrêmement négatif de la politique municipale. C'est peut-être leur droit, je pense que c'est leur droit. Est-ce que c'est une campagne d'information, de désinformation, et comment vous avez réagi par rapport à ce tract, et quelle était votre action et votre réponse ? Ça m'intéresserait de savoir également. Merci. Merci. Et la dernière prise de parole. Merci, avant les retours. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je représente le Darwin Écosystème sur le quartier Niel. Et je voudrais réagir en écho à ce qu'a dit la personne du collectif Hortense, parce que c'est pas faute d'avoir alerté sur ce chantier délinquant qui est le chantier Marignan. Et quand je vois que normalement à partir de 150 alertes et c'est combien, 4000 pétitionnaires, ça enclenche quelque chose au conseil municipal. Nous avons recueilli 43 000 signatures au printemps dernier. Et si, madame, je vois que vous faites non. Si. Non, mais... Ah bon. 43 000 signatures suite à la démolition illégale des ateliers mécaniques de la caserne Niel sur le chantier Marignan au printemps dernier et au début de l'été. On a interpellé officiellement la ville, pas que la ville d'ailleurs, également la métropole et bien sûr l'aménageur Bastiniel. La seule réponse que nous avons eue, c'est une réunion avec des techniciens. Aucun élu n'a accepté de nous rencontrer officiellement dans une réunion de travail. Et on a mené les preuves que cette démolition était illégale.
On avait obtenu une décision de justice qui, justement, démontrait que cette démolition devait être suspendue. Et pourtant, au niveau des élus, la seule réponse qu'on a eue, c'est une lettre du maire qui nous répondait de manière... Parce que on voit très bien que ce n'était pas le maire qui l'avait écrite, c'était une réponse très technocratique qui nous disait « circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, tout se fait dans les règles ». Or, aujourd'hui, il y a un combat judiciaire qui se fait. Je suis très surpris qu'on nous annonce ces systèmes de démocratie participative, d'interpellation. J'ai l'impression qu'on nous incite à le faire, et quand on le fait, quand on est nombreux à se mobiliser, il n'y a pas de réponse. Et on aurait pu éviter ce que subissent désormais les habitants de la rue Hortense si on avait pris en compte cette alerte quand on l'a fait au printemps dernier, en temps et en heure. Quand on l'a fait même avant le printemps dernier, parce qu'on a mené ce combat, y compris l'année dernière aussi. Donc permettez-moi d'être ébahi d'entendre cette incitation que je trouve très vertueuse, mais qui ne se traduit pas dans les faits quand on le fait. Et on n'a toujours pas de rendez-vous avec les élus. On nous renvoie vers des techniciens, et que vers les techniciens. Et on dit oui, mais c'est les techniciens qui gèrent. Ben non, moi je pense que des problèmes dans une ville, ça doit être pris à bras-le-corps par les élus qui doivent nous donner des rendez-vous et des réunions de travail. Merci, très bien, c'est clair. On démarre les réponses. Stéphane, peut-être tu commences. Alors, je vais vous répondre sur les axes effectivement qui concernent la démocratie, parce que je ne vais pas pouvoir répondre sur d'autres sujets, mais par contre, on va répondre à plusieurs voix, de manière à vous apporter le maximum de réponses à vos différentes questions. Le premier, bien évidemment qu'on prend en compte une interpellation à partir du moment où on a des citoyens qui nous interpellent dès effectivement une ou deux personnes. Ce que l'on a souhaité avec le dispositif d'interpellation, et ça répond en partie à la question que vous aviez soulevée aussi, c'est que c'est un dispositif d'interpellation qui est nouveau, qui effectivement organise ce dialogue entre la ville et les habitants, et qui n'est effectif que depuis le 11 décembre. Donc la pétition que vous aviez, effectivement, elle aurait été aujourd'hui, elle serait automatiquement rentrée dans ce dispositif et vous auriez on aurait pu avoir une interruption de séance au conseil municipal. Le fait que ce soit avant qu'on mette en place le dispositif explique pourquoi est-ce que ça n'a pas été pris en compte. Dans le cadre du dispositif, je n'explique... Non, pour le dispositif, je vous réponds ce qu'il en est. Ça ne veut pas dire que la pétition n'aurait pas dû être traitée, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que le dispositif tel qu'on vous le présente, il est opérationnel à partir d'il y a 10 jours. Donc ça, c'était sur le seuil. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est pris en compte à partir de la première interpellation qu'on a et à partir d'un habitant. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un mécanisme qui devient beaucoup plus systématique à partir de 150 signatures. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une interpellation, mais elle va être gérée, l'interpellation en deçà de 150 signatures, elle va être gérée directement par l'élu qui est concerné. Et puis la question que vous posiez aussi, est-ce qu'un habitant peut seul déposer une interpellation? Ce que l'on propose, c'est que dans la mesure où il faut recueillir 150 signatures, on demande à ce que 3 personnes soient porteuses d'une interpellation, de manière à ce qu'elles puissent effectivement rentrer dans le dispositif. Et après, il y a des conditions, mais les conditions sont assez simples. Il faut habiter ou travailler à Bordeaux, et il faut que ce soit un sujet d'intérêt local. Ça, ce sont les éléments qui sont mis en place par la ville pour pouvoir saisir le dispositif d'interpellation citoyenne. Sur la question du budget, je ne me souviens plus quelle est la personne qui me posait la question du budget et de l'interpellation. Le dispositif d'interpellation citoyenne n'engage pas de financement. C'est Bordeaux facilite les initiatives citoyennes qui nous permettra de vous appuyer dans le financement. Et je me retourne vers le directeur je ne me souviens plus le montant maximum de l'aide sur le Bordeaux facilite les initiatives citoyennes. Je vous laisse la parole sur la partie très pratique. Technique. Donc Bordeaux facilite les initiatives citoyennes, donc c'est une aide. On est en train de travailler actuellement sous le format ou bourse ou subvention. Vous voyez, on vous livre tous les éléments techniques. Entre 200
et 2 000 euros. Et 1 000 euros, pardon. Et 1 000 euros. Ça, c'est initiative citoyenne. C'est des citoyens ont des projets. Après, le budget participatif, c'est autre chose, comme l'a évoqué tout à l'heure Tiffaine. Voilà. Merci. La question de la commission permanente. Alors effectivement, la commission permanente, c'était un dispositif qui était en place sur la précédente municipalité, qui marchait dans certains quartiers très bien, comme c'était dans le cas dans votre quartier, et qui dans beaucoup de quartiers ne fonctionnait pas du tout. C'était un dispositif qui permettait à des habitants tirés au sort, à des habitants choisis par la mairie, de travailler ensemble, effectivement, en interaction avec l'intégralité des habitants de la ville. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait, justement, c'était à ce sujet-là qu'on s'était rencontrés. J'ai essayé de rencontrer des habitants qui étaient impliqués dans ces commissions permanentes dans tous les quartiers. On l'avait fait aussi avec les 2 autres élus avec lesquels on est à la participation. Et le constat qu'on en avait fait, c'est qu'effectivement, il aurait fallu passer une étape supplémentaire, c'est-à-dire vous accorder un budget supplémentaire, beaucoup plus d'autonomie. Enfin, en tout cas, c'était des éléments qui nous avaient semblé importants pour pouvoir donner à ces commissions permanentes une capacité d'action supérieure. Mais surtout, ce qui a fait qu'on a décidé de ne pas reconduire les commissions permanentes, c'était le fait qu'on partait avec un nombre important d'habitants au début de leur mandat et que dans beaucoup de quartiers, on se retrouvait avec 3, 4, 5 personnes qui finalement étaient dans ces commissions permanentes, et que pour nous, on considérait que avoir 4 ou 5, même si c'était 70 personnes à l'échelle d'un quartier qui fassent cette interface, c'était pas la direction qu'on avait envie de prendre, et qu'on avait plutôt envie de multiplier les espaces où on allait vous demander votre avis, quand ça allait concerner votre bout de rue, quand ça allait vous concerner la modification d'un quartier, quand ça allait d'un bout de quartier, quand ça allait concerner la circulation dans une rue ou dans un axe majeur, mais aussi, et c'est ça pour ça que c'était important pour nous de modifier la façon dont on allait travailler avec vous, c'était aussi pour nous important de vous mobiliser sur des politiques publiques qui nous paraissent fondamentales. Et c'est pour ça qu'on a multiplié les espaces de participation tels que le Grand Dialogue, tels que le Forum de la Culture, tels que les Assises de la participation, pour avoir aussi votre avis sur des politiques structurantes. Ça vient de se faire sur la santé aussi, où on est sur une étape importante d'une grosse consultation que l'on peut avoir avec vous sur la santé. Donc c'était ça qui était important pour nous, c'était de multiplier des espaces différents, et que l'on trouvait que la commission permanente, elle était insuffisamment inclusive. Et donc c'est pour ça, un renouvellement tous les 3 ans. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Vous faisiez partie de ces habitants qui avaient la chance d'être dans cet espace-là, et je comprends. Mais en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est un choix qui était autre. Les tracts de l'opposition, alors je vais vous dire, dans une démocratie, et j'en suis intimement convaincue, on a besoin de ne pas tous... Enfin, on a besoin de ne pas être d'accord. J'ai entendu hier quelque chose que je trouvais très intéressant, qui était une citation qui disait « Si dans un bateau, tout le monde tire dans le même sens, finalement, où tout le monde se met dans un même sens du bateau, le bateau est déséquilibré. » Et moi, je crois foncièrement à ça. Et donc, vous avez reçu un tract de l'opposition qui a un regard très critique. Moi, je peux vous dire, je l'ai lu aussi. J'étais très en colère contre ce tract parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui est dessus. Maintenant, c'est la liberté de l'opposition de venir vous déposer un tract. Et c'est la liberté individuelle pour chacun d'entre vous de vous faire votre propre opinion sur ce que l'on peut vous dire, sachant qu'effectivement, ce n'est pas du tout un tract d'information. C'est un tract qui est un tract d'opinion, comme on peut en avoir aussi dans d'autres opinions. Et donc, voilà, je ne peux que vous donner cet élément-là. Ça fait partie de l'exercice démocratique, d'avoir dans nos boîtes aux lettres des gens qui sont d'accord et pas d'accord avec nous. Et c'est à vous, finalement, chacun, et à nous, citoyens, de vous faire votre propre avis avec ce que vous vivez et puis ce que l'on peut vous apporter comme élément complémentaire. Je vais donner la parole aux autres. Voilà. Moi, je voulais répondre à votre question. C'est vrai qu'il y a, quand on est arrivé en 2020-2021, nous avons des services qui nous ont interpellés de riverains de la rue d'Hortense et de votre secteur,
comme quoi ils avaient eu des problèmes dans leur jardin et qu'il avait été reconnu que suite à ça, avec l'ARS, on a demandé avec Sylvie Justium une enquête de santé publique parce que je considérais que si lui il était comme ça, je pense qu'on est sur des terrains pollués dans tout Bordeaux, donc il fallait s'inquiéter. C'est pour ça qu'avec Sylvie, on a demandé cette enquête, qu'on avait fait faire. On a choisi un certain périmètre. Dans ce périmètre, 32 propriétaires ou locataires, on leur a demandé l'autorisation de pouvoir rentrer chez eux, faire des carottages dans leur jardin. Et après, sur les 32 ou 36, il n'y en a que 9 qui nous ont donné l'autorisation. Donc on a fait ces carottages. Et lorsque la réunion publique, on voulait vous informer des résultats de cette enquête qui a été faite. Donc, il était tout à fait normal de ne pas dire, on savait, on ne vous a pas dit. Donc, on a su et on vous a dit. C'est une demande qui a été faite quand même en 2017 ou 2018 où on n'a pas informé les riverains avant. Quand on est arrivé, nous, on vous a informé. Ça, c'est sûr. Donc, on est conscient de ce qui se passe dans votre territoire et par le projet Marignan. Dès que j'ai en été saisie, tout ça, j'ai demandé et je souhaite que nous allons vous faire cette réunion. Philippe, on va faire une réunion de travail avec les élus, avec les riverains et avec les personnes concernées. Et on va essayer de le faire très rapidement. Février, je te dis février parce que pour l'instant on n'a pas fixé la date, mais je pense que d'ici janvier on va essayer de le faire assez rapidement pour vous informer et pour voir quelles sont les choses qui ont dysfonctionné et les dangers qu'il y a. Et c'est vrai que je suis très attentif à ce que vous nous avez dit et depuis le début je suis assez attentif. Certes, moi j'ai pas été prévenue, je savais que toi il y avait un problème, voilà, mais on va peut-être tenir compte de cette pétition. Je ne sais pas où elle est, cette pétition. Tu l'as envoyée à la mairie de Bordeaux ? D'accord, ok. Bon, ok. Sylvie, tu voulais dire quelque chose sur... Sylvie, juste sur la santé ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Confirmer qu'on a pris la question à bras-le-corps dès qu'on a eu connaissance. On a voulu faire toute la transparence sur cette affaire et grâce à la société RKG qui est vraiment experte depuis très longtemps sur l'analyse des sols, on a eu tous les résultats et on vous les a communiqués également et ici même en réunion publique avec les précautions aussi parce que dans le domaine de la santé, il ne faut pas rigoler avec ça si je puis dire et donc savoir c'est pouvoir agir ou ne pas agir. Donc effectivement, il y a des précautions à prendre sur ce sol et bien entendu, on vous soutient complètement sur l'idée que les poussières du chantier n'ont pas à venir affecter la santé des riverains et des enfants des riverains. Après toutes les précautions qu'on vous a demandé de prendre, évidemment, ce ne serait pas cohérent. Et donc, on attend, nous aussi, la réunion qui aura lieu une fois qu'on aura réuni les éléments indispensables. Non, ce pouvoir-là, il est judiciaire. Il est judiciaire, il faut qu'on ait des éclairages juridiques. Voilà. Bah oui, bien sûr. Pas à cette échelle. Pas à cette échelle-là. Mais voilà, dès qu'on aura les éléments, en tout cas, on organisera avec les parties la réunion qu'on vous promet. Bien, merci. Donc moi, je vais répondre au sujet qui concernait... Attention. Oh, pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc, plusieurs questions. Un monsieur qui était dans mon dos, j'ai pas vu, qui était en colère parce que l'allée de serre n'avançait pas. Mais, alors, moi, je suis comme vous, hein. Je suis un citoyen comme vous, je me suis engagé en politique parce que j'ai des idées qui rejoignent celles de monsieur et que j'ai la ferme volonté de faire arrêter des choses qui sont absolument inadmissibles. Et je découvre en faisant que c'est pas si simple. Et qu'est-ce que je découvre, notamment pour les allées de serre, c'est que quand on arrive, malgré les promesses, il n'y a rien. Mais non seulement il n'y a pas 1 euro de prévu, de budgété, mais il n'y a même pas un dessin, il n'y a même pas un coup de crayon. La place Calix-Camel, on en parle ici de la rive droite depuis des années, hein, bien avant qu'on soit là, 10 ans, il n'y a rien. La caisse pour la place Calix-Camel, il n'y a pas 1 euro de budgété, il n'y a pas un plan de dessiné. Donc la réalité, c'est ça quand on arrive. Bon, alors,
Faisons fi du passé, puisque c'est absolument pas constructif, mais c'était simplement pour vous répondre et pour vous informer. Aujourd'hui, les allées serres... Est-ce que si vous souhaitez prendre la parole, c'est possible, hein. On va essayer de s'écouter au moins. Donc, je vous propose que Didier et Jean-Jean... Monsieur, vous voulez prendre la parole, vous allez l'avoir. Avec plaisir. Oh non, on va essayer d'être respectueux. Monsieur Jean-Jean, il y avait déjà des choses qui étaient prévues. Il y avait déjà, alors qui n'est pas de budget, il y avait déjà des projets qui avaient été avancés. Vous n'avez pas voulu les prendre en compte. Les dossiers, ils étaient chez vous. L'ancien élu, il était capable de dire dans quel bureau étaient les dossiers. Vous n'avez pas voulu les prendre en compte. Ouais. Alors, on va vous donner un micro, monsieur, parce qu'on vous entend assez mal. Ah, excusez-moi. On vous laisse la parole, bien sûr. Monsieur aussi, si vous souhaitez la prendre, surtout si vous êtes mécontent, il vaut mieux le dire. Mais allez-y, si vous voulez bien reprendre 10 secondes en arrière, excusez-moi. Je laisse parler ce que j'ai. Oui, on vous laisse parler. Didier Jean-Jean, merci. Vous allez. Non, je ne dis pas que je veux parler, je dis à François que je laisse parler les gens je qui vous ont entends, des choses à dire. Je vous entends et je vous remercie de laisser la salle réagir pour peut-être répondre après. Donc on va le faire tranquillement. Vous voulez redire, monsieur, ou pas? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Ce que je dis, c'est que mais redites, voilà. Amplifiez votre... Vous dites qu'il n'y avait aucun schéma qui avait été fait, il n'y avait aucun plan, il y avait des choses qui avaient été faites. Effectivement, il n'y avait peut-être pas de budget, mais il y avait des choses qui avaient été faites. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Monsieur, vous dites qu'il n'y avait peut-être pas de budget, je vous dis il n'y avait pas de budget. Donc vous voyez, je vous lève ce doute-là. Ensuite, vous dites qu'il y avait des dessins. Je vous invite, certains ici le savent, hein, mon bureau est ouvert. Je vous invite à venir avec moi, à venir avec l'élu qui vous a proposé les dessins. Moi, je travaille, je vous livre, monsieur... On avait fourni à la collectivité des projets et on n'avait pas été les seuls à le faire. On avait donné des premiers projets. Il y avait des gens qui avaient travaillé dessus. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait rien qui avait été fait. Monsieur, je ne parle pas des projets qui viennent des habitants. Il y en avait aussi des nombreux, des projets des habitants sur la place Calix-Camel. En ça, évidemment, je vous rejoins. Je vous parle des ingénieurs, des chefs de projet, des dessinateurs, des paysagistes. Quand nous avons des services, moi je vous parle, quand nous avons dit il faut... Mais attendez, parce que je comprends votre colère, mais attendez la bonne nouvelle, ça ira mieux. Mais je peux vous dire que quand nous avons demandé à faire les allées serres, puisque nous allons les faire, puisque les travaux commencent l'année prochaine de renaturation, je peux vous garantir que si on nous avait dit « vous inquiétez pas, il y a tout est prêt, il y a le budget, il y a les dessins, il y a les plans », on n'aurait pas dit « faites autre chose parce qu'on a le temps et on aimerait que ça ne soit pas fini avant la fin du mandat ». Faites-moi confiance, monsieur. Vous me dites, vous, comme si on se connaissait, comme si on s'était rencontrés, comme si on avait un historique. Nous n'avons jamais évoqué tous les deux les plans de l'allée de serre. Je vous le redis très officiellement devant témoins. Je suis arrivé, il n'y avait aucun plan, ni sur la place Calix-Camel, ni sur l'allée de serre, dans les services. Nous avons demandé à ce que ces deux places soient mises en œuvre. Ce sera le cas dès 2024 pour les études, dès 2025 pour les travaux de renaturation. Je vous le dis, monsieur, si tout ce travail avait été fait avant qu'on arrive, nous n'aurions pas redemandé à ce que les ingénieurs travaillent un an pour rien. Faites-moi confiance. Monsieur lève la main, est-ce que je lui laisse la parole? On rentre dans un débat, mais je veux bien que vous parliez. Mais... J'aimerais bien qu'on puisse laisser la parole sur d'autres sujets. Je vous propose de terminer ce dialogue, parce que sinon ça va être du ping-pong et ce n'est pas l'objet de la soirée. Donc allez-y, monsieur, parce que je n'ai pas envie de vous couper la parole pour autant. Et puis ensuite, on passe peut-être à un autre sujet ou à une autre personne. Calix-Camel. Pardon? Je ne parle pas des allées de serre, je parle de la place Calix-Camel. Oui, bon. C'est ce que vous dites, monsieur Jean. D'accord. La place Calix-Camel, il y avait de nombreux projets. Bien sûr, je parlais des allées de serre. Et la place Camel, il y avait de nombreux projets, mais il n'y avait pas non plus aucun budget de fait. Et sur les urgences que vous aviez demandées, vous demandiez à minima que soit traité le sol. Voilà, vous ne demandiez pas un grand projet, quelque chose. Vous demandiez, je peux vous garantir que ce projet, on le mène. La directrice est en face de moi, je l'aperçois. On mène ça. Depuis notre arrivée, il n'y avait rien d'engagé. Donc je comprends la colère, je ne sais plus quel monsieur qui évoquait ça, je comprends sa colère parce qu'on vous a vendu du rêve. Bon, je suis désolé, voilà, c'est ainsi. Je peux vous garantir que moi, mon mandat, je ne vais pas le juger par rapport à des tracts et de la politique, je vais le juger par rapport à ce qui aura été fait. Voilà. Alors après, d'accord, pas d'accord, mais le mandat, vous pourrez le juger sur fait. Les allées de serre, je vous l'annonce, elles seront en chantier
avant 2025. La place Calix-Camel, la réunion a eu lieu, je vais aller vite, je voulais vous détailler, mais je ne vais pas le faire parce que du coup on a pas mal échangé. La place Calix-Camel, elle sera en travaux, la dernière réunion a été faite, a été terminée, elle sera en chantier avant 2025. Le parc de la Cité Blanche, toutes les réunions que vous avez faites ont été très importantes. Alors je voulais vous détailler aussi quel était le fruit de ces concertations. C'est pareil, le parc de la Cité Blanche, on attaque, maintenant il y a toute une année d'études, donc ne croyez pas qu'il ne se passe rien. Après la concertation, les paysagistes, les ingénieurs, tout ça dessinent, ça va être travaillé avant 2025, le parc de la Cité Blanche, avec des connexions jusqu'au parc Pinson, merci, avec des connexions jusqu'au parc Perxon, avec une rénovation complète des voiries qui étaient là, qui servent de parking et qui ne sont pas vraiment aujourd'hui à la faveur de la nature. Tout ça va être refait. Et nous en faisons bien plus, puisque ça, par contre, c'était signé, dessiné, budgété, c'était le parking Gallin. Eh ben, je vous l'annonce aujourd'hui, sur les 10 000 m² de cet espace, il n'y aura qu'une moitié réservée au parking Gallin et on est encore en négociation et la métropole est à notre écoute et je trouve que c'est très constructif pour l'instant. Par contre, sur les 5 000 m² restants, nous avons obtenu, c'est un peu, je ne sais pas si tu avais prévu de le dire, mais du coup je le dis parce que je comprends votre impatience et je nourris la même et on veut des résultats. Et bien sur les 5 000 m² restants de cet espace Gallin, nous aurons un parc. Et ce parc, on va pouvoir le concerter horizon 2025 pour pouvoir décider ce qu'on va faire dans cette partie-là. Je ne vous évoque pas les allées de Kérise qui sont en travaux actuellement. Il y a presque 900 mètres qui sont là, renaturés. Quand on est arrivé, on recevait des courriers tous les jours avec des problèmes de conflit parce que les vélos ne respectaient pas les piétons, parce que tout ça rentrait dans un goulot d'étranglement. C'est fini. Les piétons auront leur voie verte réservée aux piétons. Les cyclistes auront une voie très large. Et en plus, on gagne plus d'1 hectare rien qu'en renaturant d'1 mètre supplémentaire. Mais sur la longueur, ça joue la renaturation. Je ne vous évoque pas Brazza, avec tout ce que nous avons mis en œuvre, y compris les recrutements de personnel, pour que le projet de Brazza, et je parle de ce qui me concerne, c'est-à-dire je parle des lanières vertes. Nous avons réussi à recruter du personnel. Je peux vous dire que c'est des combats qui ne sont pas simples pour faire recruter du personnel, de façon à ce que les lanières de Brazza soient travaillées. En revanche, Brazza, l'horizon est encore un peu plus lointain, donc pour l'instant, je ne m'y aventure pas. Voilà. Je crois que j'ai répondu aux questions sur les espaces verts. Je pense, merci messieurs. Voilà, on peut passer peut-être à un autre sujet. Je vous propose justement, ça tombe bien, qu'il y ait un deuxième temps de présentation dans le même tempo. Donc de la deuxième thématique qui est ressortie en un mot de ce sondage. Il y a eu un sondage en amont, voilà, merci. Et c'est le sujet des mobilités qui arrive en tête. Alors je ne sais pas si vous le savez, le principe qu'a déterminé la ville de Bordeaux, c'est de remettre en jeu en quelque sorte le deuxième sujet de chaque réunion de conseil de quartier en mettant de côté ceux qui ont déjà été traités dans la réunion précédente. Voilà, c'est le choix qui a été fait par la ville. Mais ça veut dire que ce soir, on va parler donc des mobilités. Didier Jean-Jean, vous aviez la parole, donc vous allez la reprendre. Et il y aura bien évidemment un deuxième temps d'échange avec la salle. Je vous remercie juste après. Et monsieur Olivier Scott aussi sera en piste à vos côtés. Donc c'est moi là ? Oui, là c'est vous. Bien, bon alors donc... C'est tellement important ces sujets-là que je suis un peu investi, j'espère que je vous... Mais oui, c'est vrai que c'est des temps qui sont tellement longs qu'il faut qu'on aille vite absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous garantis qu'on y passe du temps. Alors, j'habille un peu. Ah, il faut que j'allume. Bon. Ah, super, merci, pardon. Ok, donc là, oui, ça marche. Ok, donc vous avez choisi le sujet des mobilités. D'abord, vous dire que je ne travaille pas évidemment seul sur les espaces publics, que Patrick, qui est ici avec moi, travaille dans cette délégation plus précisément sur les mobilités. Ève, que vous avez vu tout à l'heure, travaille évidemment avec moi sur toute la partie résilience alimentaire, notamment à la Cité Blanche. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, c'est dommage, mais elle aurait pu intervenir parce qu'on va y faire notre première ferme urbaine. Et ensuite, Francis Frétou, qui travaille sur la condition animale. Voilà, on est 4 à gérer tout cet espace public, hein, mais c'est aujourd'hui à moi qui revient la présentation. Donc vous avez demandé de parler des mobilités. Ce qu'on a voulu vous présenter, c'est la stratégie, c'est notre stratégie. Okay, donc
la première chose, c'est le partage équitable de la voirie. J'ai vu quelques portables se lever, donc je pense que vous avez eu le temps de lire les diapos. Je ne vais pas le développer, hein, c'est très clair. Les villes, c'est pas de votre faute, c'est pas de la nôtre, c'est comme ça, ont été construites autour de la voiture. Donc il y avait une boulangerie, il fallait 1 arrêt minute pour la boulangerie. Il y avait une école, il fallait faire pas un trottoir, mais une série de stationnements pour les parents qui déposent leurs enfants en voiture. Il y avait une entreprise, il fallait un parking. Il y avait un centre commercial, il fallait un parking. Voilà. La ville a été construite comme ça. Évidemment, il fallait faire des rues, il fallait faire des avenues, des cours très larges, 2, 3, 4 voies pour pouvoir faire cheminer tout ce monde en voiture. Donc aujourd'hui, tout l'espace est occupé par la voiture. Donc c'est pas une politique anti-voiture, c'est une politique où il faut enlever ce qu'il y a. Et aujourd'hui, pour faire de la place aux piétons, il faut d'abord commencer par enlever un peu de voiture. Donc voilà le premier travail qui est le travail de partage. Le second, c'est le changement. Moi, je suis né dans une façon de vivre, donc moi j'ai toujours utilisé ma voiture et je pensais que c'était la seule solution. Et il a fallu que je change. Et pour changer, la ville de Bordeaux a mis en place plusieurs programmes, notamment le Festival des Arts de la Rue presque tous les premiers dimanches du mois. C'est une façon d'aller place Stalingrad et découvrir la place Stalingrad autrement. Parce que personnellement, moi j'ai été danser sur la place Stalingrad et ce jour-là j'y suis allé à pied et je me rends compte que la place Stalingrad en fait elle a un vrai potentiel et que ce potentiel aujourd'hui il est plutôt sous-utilisé. Donc c'est aussi l'idée de faire les rues devant les écoles piétonnes. On se rend compte que finalement, même si c'est une fois dans la semaine, on peut peut-être aller à pied à l'école avec ses enfants, ou on peut peut-être leur apprendre à être autonome. C'est pas possible pour tout le monde. Mais si on en fait quelques-unes, ça peut aider au changement. Bon, les sentiers pédestres urbains, vous avez tous lu la diapo. Si vous avez des questions, je développerai. Ensuite, troisième pan, c'est mettre en œuvre toutes les mesures. Parce que si on ne fait que partager l'espace, si on ne fait que vous aider à changer, ça ne suffit pas. Donc il faut aussi avoir une forme de courage politique. Et c'est ces mesures que vous avez ici sous les yeux. Limiter la vitesse à 30 km/h, en fait, si je fais que ça ne va pas changer grand-chose en soi. Mais par contre, si je fais tout ce qui a précédé sur les diapos, plus la limitation à 30 km/h, plus l'aménagement des zones 30, donc ça c'est indiquer les contresens cyclables, c'est enlever les feux, faire des aménagements avec des trottoirs larges, ce sont des aménagements qui vont faire changer les choses, et évidemment la question du stationnement. Une fois qu'on a cette vision de la ville, nous n'inventons rien, tout ça sont des choses qui ont été éprouvées dans d'autres villes françaises, sans aller chercher très très loin, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été éprouvées bien avant qu'on arrive à Bordeaux. Maintenant, une fois qu'on a mis ça en place, il faut l'organiser dans la ville. C'est donc ce qu'on appelle le premier travail qui va de notre quotidien jusqu'à la vision de la ville. On travaille dans les cours d'école. Donc là, je vais très vite, puisque votre question, c'est la mobilité. Je n'évoque pas le verdissement des cours d'école. Ensuite, on travaille sur les rues devant les écoles. Je l'évoquais tout à l'heure en disant qu'on piétonnisait. Ensuite, on fait l'axe structurant du quartier. Et enfin, on travaille sur les boulevards. Ça, appliqué à un quartier, par exemple ici, rue de Talence, c'est des choses qui sont aujourd'hui faites. Hein. Ce n'est pas des projets, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des on va. Tout ce que vous voyez là, cet exemple-là, est déjà en cours, déjà concerté et pour certaines déjà terminé. La deuxième stratégie qui vient se cumuler à celle-ci, ce sont les flux. Le premier flux, c'est celui des boulevards, je viens de l'évoquer. Le deuxième, ce sont les cours. Vous voyez bien en ce moment que pour aller de la gare jusqu'à la Victoire, c'est compliqué, mais c'est bientôt fini. Et enfin, le troisième, ce sont les quais. Je l'évoquais avec vous, avec le travail qui est fait sur les quais de Guérise, mais qui va continuer jusqu'au rond-point de la Souricière, avec de la renaturation, avec des voies vélos parmi le plus haut niveau, à la fois sur les quais et aussi évidemment sur l'avenue Thiers, où on avait commencé. Bien, quand on veut aller des boulevards, alors le côté boulevard est encore beaucoup plus à travailler ici, là, chez nous, que sur la rive gauche. C'est pour ça que je vous ai fait l'avenue Thiers en grand et que celle-là, on l'a déjà travaillée il y a bien longtemps, y compris son atterrissage, place Stalingrad. Mais pour que vous ayez la vision des mobilités de la ville, il faut qu'on aille des boulevards aux cours. Ça, ce sont les grands axes. Cours du Médoc, rue de Tivoli, cours de la Somme, rue de Bègle, rue de Pessac. Une fois qu'on est sur les cours, il faut qu'on aille jusqu'au quai. Et ça, c'est le travail qu'on fait sur les zones piétonnes.
Il faut que les gens qui sont dans ce centre urbain très resserré aient une autre façon de se déplacer. On ne peut pas faire des pistes vélo dans l'hypercentre de Bordeaux, il n'y a pas la place, quoi. Donc comme il y aura toujours de la voiture, puisqu'on ne veut pas éradiquer la voiture, et ben là il faut qu'on partage. C'est ce qu'on appelle les secteurs piétons bornés. Voilà, appliqué à Bordeaux, vous avez la définition. Alors, maintenant, je vais aller très très vite, mais c'est simplement pour vous suggérer des questions sur les différentes alternatives qu'on appelle encore comme ça, mais qui aujourd'hui deviennent majoritaires. Hein. Voilà le travail qui est fait sur la marche, car la marche est notre premier objectif. Tout ce travail que je viens de vous présenter vise à développer la marche, à rendre possible la marche, que ce soit les enfants pour aller à l'école, vous le dimanche quand vous allez voir un spectacle sur la place du quartier, ou à d'autres moments. Évidemment, quand on parle de marche, on parle de handicap. C'est pour nous le pilier majeur avec la marche, le traitement du handicap. Dans les cours d'école, ça fait partie du triptyque. Ici, on est au Parc Pinson. Pour ceux qui connaissent, là aussi, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Hein. L'époque où on faisait du roller à 4 roues sur le Parc Pinson, elle était révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est revenu, on peut en faire. Et sur le plan ADAP, je cherche Olivier, mais je ne le vois pas. Ah, d'accord. Et donc, sur le plan ADAP, où tous nos parcs et jardins seront rendus accessibles à toute forme de handicap avant la fin du mandat, il y a aussi un gros travail qui est fait dans tout l'espace public et pas uniquement dans les jardins. Oui, tout à fait. Merci Didier. Effectivement, tu évoques l'ADAP et tu peux passer peut-être à la slide suivante. Voilà. L'ADAP, c'est un acronyme, c'est l'agenda d'accessibilité programmée. Ça s'inscrit dans un enjeu d'accessibilité qui lui-même est un des axes du plan handicap voté par la ville de Bordeaux, le conseil municipal en février 2022. Je ne vais pas le détailler, mais sachez que le premier, c'est l'accessibilité avec... reste sur l'ADAP dans un premier temps, voilà. Avec l'ADAP, agenda d'accessibilité programmée, c'est la mise en accessibilité de 350 sites municipaux recevant du public. Là-dedans, on a 260 établissements recevant du public, du bâti, et 90 à peu près installations ouvertes au public. C'est les parcs et jardins. Là, vous avez sur ce volet parcs et jardins ce qui est travaillé dans votre quartier. Et Didier se saisit aussi de la mise en accessibilité pour travailler à davantage de végétalisation. Sur le volet mise en accessibilité du bâti, il y a une vingtaine de sites qui sont concernés dans votre quartier. L'école Benoît a été faite, l'école Thiers est en cours. Dans les mois qui viennent, il y aura la maison cantonale notamment. Il y aura aussi le club senior nuit, le centre médico-scolaire nuit. Voilà, ça c'est le volet ADAP. Et voilà, sur le volet mobilité dans l'espace public, c'est le volet parc et jardin qui est à retenir. Il y a un deuxième grand plan. Alors le premier acronyme, l'ADAP. Le deuxième, et là Didier, tu peux passer très bien, c'est le PAV, plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public. Il y a un travail qui est en cours, qui est réalisé avec une expertise technique externe, qui a relevé tous les défauts d'accessibilité sur un sixième à peu près, sur l'ensemble de la voirie de Bordeaux, 600 km. Il y a un sixième à peu près de cette voirie qui est retenu dans l'examen du plan de mise en accessibilité de la voirie et espace public. Il y a aussi des retours de vos mairies de quartier, de votre mairie de quartier, voilà, qui est en proximité et qui sait qu'est-ce qui remonte régulièrement comme problématique dans les cheminements sur l'espace public. C'est les problématiques, ça peut être un trottoir trop étroit, un ABC de trottoir qui n'est pas conforme, une bande d'éveil de vigilance pour les déficients visuels qui n'est pas présente. Et on mène depuis plusieurs mois un travail quartier par quartier de concertation. Il y a eu un temps, il y a quelques mois, dans votre quartier, on avait sollicité notamment le secteur associatif, des personnes en situation de handicap, les réseaux associatifs du quartier. Et il y a des choses qui émergent comme rues prioritaires à mettre en accessibilité. Ces rues prioritaires feront l'objet d'un programme pluriannuel pour nos services, définir chaque année quelles seront les rues à mettre en accessibilité. Et ce qui ressort notamment, alors en noir, c'est là, on a des plans plus précis qu'on pourra vous envoyer. En noir, c'est les travaux qui ont été faits. En rouge, c'est les priorités. Et on en trouve notamment autour de cette maison cantonale, la rue de l'Asile, la rue de l'école, avec des trottoirs très étroits. Il y a 6 ou 7 autres rues dans le quartier, ici dans ce secteur, où il peut manquer une bande d'éveil de vigilance, un ABC de trottoir qui est pas bon. Et ce qui vous est proposé, c'est en fait de faire remonter aussi vos priorités, alors dans le cadre de l'échange ce soir, en venant me voir tout à l'heure, ou alors en prenant un des questionnaires qui est à disposition à la sortie de la maison cantonale, ou en écrivant à l'adresse cvh@mairie-bordeaux.fr. Il y a aussi un document pour s'inscrire à la sortie de ce conseil de quartier, nous dire quelles sont pour vous les rues prioritaires à mettre en accessibilité. Voilà, pour cette incise sur l'accessibilité, Didier, je te repasse la main.
Bien, donc voilà, la marche, évidemment, pouvoir marcher et pouvoir se déplacer, c'est donc la première, la plus importante des choses à faire, la première chose à faire. Donc, les rues devant les écoles, on en a parlé. On vous donne ici. Pardon ? Alors, il y a des rues piétonnes qui sont temporaires, c'est-à-dire que c'est ou le matin et le soir, ou c'est à 100%, et là, c'est des rues qui sont piétonnes. Laquelle dont vous... Oui, tout à... Alors, bah écoutez, je vais noter ça, parce que si c'est pas... Voilà, mais piétonniser à temps partiel. Bon, ok, d'accord. Bon, je vais revoir. C'est moi qui fais mes diaporamas, donc j'ai dû me tromper en mettant Biliolidé ici. Je vous présente mes excuses. Ben, oui, c'est pour ça, ça me paraissait... Mais bon, ok, je vais regarder. Parce que, bon, mais je vais regarder. On va pas... Ce que je fais, c'est que je termine, et comme ça, vous... Oui. Alors, ce que je vous propose, je vous la remets, la diapo. Je termine. On termine et on y revient. Et comme ça, après, je vous donnerai vraiment la... Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, évidemment, alors oui, donc je ne reviens pas en quartier, mais je reviens en ville. Donc, sur l'aspect transport en commun, bon, évidemment, ça, c'est une responsabilité métropolitaine, mais évidemment, nous, on fait tout ce qu'il faut pour essayer d'amener ces lignes avec le plus de confort possible, et notamment, c'est ce que je symbolise par les petits points rouges, avec une possibilité d'arriver en cœur de ville pour les vélos. Les vélos arrivent en 3e position, parce que c'est aussi important de les développer, ces moyens de locomotion. Donc là, vous avez quelques chiffres. Et évidemment, le plus gros travail que nous avons fait ici, c'est l'avenue Thiers avec un réseau rêve et les quais de Kéry, mais je vous en ai déjà parlé. Les transports en commun, donc là, je crois qu'il y a... S'il y a des questions, quelqu'un de la métropole pourra vous y répondre. Le free floating, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est ces engins qui sont en location. Donc, on a demandé à arrêter la multiplication des opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a que 2 opérateurs par engin. Comme ça, on peut les maîtriser. Ensuite, on a demandé à ce que les aires de stationnement soient géolocalisées. Comme ça, si quelqu'un se laisse sa trottinette traîner, eh bien, il est verbalisé ou il est rayé des listes, c'est-à-dire qu'il ne peut plus en utiliser, ou alors il est pénalisé. Et enfin, on a aussi limité les vitesses. C'est-à-dire qu'avec un engin de location, si vous arrivez dans la rue Sainte-Catherine, par exemple, vous ne pouvez plus faire de la trottinette parce que par la géolocalisation, le moteur s'arrête. Ensuite, tout le travail qui est fait sur le stationnement, avec ici une première à Brazza où on va avoir un grand parking à vélo, voilà, de toute dernière génération. Les 2 roues motorisées, on a un travail de mise en œuvre de stationnement, parce que les motos, on peut réguler les motos, mais si on ne peut pas leur donner des endroits pour stationner, forcément, ils vont aller jusqu'à devant le magasin. Donc on fait un grand travail de mise en œuvre de stationnement pour pouvoir ensuite limiter l'usage des 2 roues moteurs dans les quartiers piétons. Et enfin, d'autres aspects de la mobilité que vous découvrez ici, et notamment avec l'autopartage, avec l'entreprise Cities, qui est quelque chose qu'il faut absolument porter et qui va être l'avenir. Je vous mets ici les quelques stations Cities, encore trop peu nombreuses, mais on part de zéro, donc forcément c'est quand même un mieux, mais il faudra aller beaucoup plus loin. On va relancer une offre, un marché, de façon à pouvoir augmenter l'autopartage, que vous puissiez l'utiliser plus facilement. Évidemment, d'autres aspects des mobilités que nous défendons, avec les mobilités de proximité, les RER métropolitains. Et le RER métropolitain, vous êtes concerné parce que quand il n'y a pas de rail, il y a ce qu'on appelle le Car Express. Et ici, vous connaissez cette ligne d'ailleurs qui a beaucoup de succès, qui va jusqu'à Créon et qui démarre d'ici. C'est un complément du RER métropolitain, donc évidemment qu'on porte et qu'on fait de la place pour ces mobilités-là. Voilà. Merci, monsieur Jean-Jean. Alors, la parole est à la salle. J'invite messieurs et mesdames en particulier, parce qu'on vise une forme d'égalité de la parole. Donc, si jamais vous avez envie de la prendre, vous pouvez. Donc, monsieur, je vous la donne tout de suite, et ensuite, ce sera madame. Je fais par ordre d'arrivée. Merci. Merci, vous connaissez le principe. Vous avez une question en plus, donc on vous la laisse poser. Merci beaucoup, Arnaud Marie.
Alors moi j'habite le quartier, rue Cazenave, qui est une rue qui est extrêmement passante et avec de très très nombreux riverains. On constate depuis très longtemps qu'il y a un vrai problème de mobilité, puisqu'on a une présence automobile qui est très forte. Cette présence automobile ne respecte pas les limitations de vitesse. On constate sur la rue du Petit Cardinal, enfin, tout autour des écoles, on va dire, qui sont du quartier, qu'il n'y a absolument pas de respect de la vitesse et pas d'aménagements urbains qui sont mis en place pour freiner la vitesse des véhicules. Sachant que le quartier est limité logiquement à 30 km/h et très franchement, on constate des vitesses à 50, 70. En plus de ça, comme il n'y a aucun aménagement de fait pour réduire la vitesse lors des changements de direction, alors qu'il y a beaucoup de piétons, beaucoup de vélos qui circulent, on a des véhicules qui coupent la route. Donc c'est extrêmement dangereux. On se retrouve aussi, lorsqu'on veut traverser... Enfin, tout ça, ces témoignages-là, c'est pas que moi, hein, c'est l'ensemble des riverains avec qui voilà. Donc on a déjà alerté les services de la mairie, on a déjà fait un rendez-vous avec la mairie de quartier. Au-delà de ça, auparavant, en 2019 ou en 2018, on a déjà aussi alerté. Donc on nous explique très souvent qu'il y a des plans qui sont en cours, il y a des choses qui sont en cours. Mais en fait, très sincèrement, on ne voit dans le quartier absolument rien qui est fait. Et c'est pas pour dire... Et c'est que vraiment, c'est un constat, il n'y a rien qui est fait dans le quartier pour limiter la vitesse et que les usages, l'ensemble des usages, soient possibles. Pour les enfants, les personnes âgées, les piétons, les vélos. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir des actes par rapport à ça, avoir un espoir. Merci. Madame, je pense, qui était... Alors, F3. F2. Bonsoir. Bonsoir, madame. Claire Dupont, j'habite rue Mozart, là à côté. J'avais une question sur les trottinettes. Alors, je ne sais plus quelle était la diapo. Est-ce que c'est effectif, le nombre de réductions de partenaires? Oui. Et la géolocalisation, c'est-à-dire que je me souviens de trottinettes juste devant les passages piétons, parce que c'est bien de les laisser là, parce qu'il y a l'arrêt de bus. Donc c'est effectif. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo, parce que c'est passé vite alors. Laquelle c'était? Je crois que c'était après. Ouais. Avant. Voilà. Du suspense. Donc tout ce qui est là, c'est effectif. Limitation des vitesses, respect du stationnement et diminution du nombre d'opérateurs. C'est ça? Oui. Il n'y a plus que 2 opérateurs pour tout Bordeaux. D'accord. Donc merci pour ça. On pourra détailler je pense que Didier Jean-Jean, vous aurez l'occasion de la détailler. C'était plus qu'attendu. Et j'ai une question très pratique sur l'histoire des vélo-box. Moi, je me suis inscrite pour vélo-box et puis on m'a volé mon vélo. Donc c'est bien la preuve que vélo-box doit servir à quelque chose. Sinon, j'aurai encore un vélo. Comment est-ce que c'est géré? Alors, vous n'avez peut-être pas la réponse. Hein. Comment est-ce que c'est géré? Alors, pour avoir une place dans un vélo-box, le process est très bien. Quand les personnes déménagent, quand elles s'en vont, est-ce qu'elles doivent prévenir la mairie? Je vous dis ça parce que je fais un petit test souvent. Quand je passe près d'un vélo-box, la semaine, le week-end, à 10h du soir, à 8h du matin, il n'est jamais complet. Jamais. Donc, comment ça se passe? Non pas pour l'entrée, mais pour la sortie du vélo-box. Et je comprendrai très bien que vous n'ayez pas la réponse ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, voilà, monsieur, et juste après monsieur, mesdames, aidez-moi pour mes stats, parce que sinon je ne vais pas être bien noté ce soir si que des messieurs qui prennent la parole. Monsieur, bonsoir. Merci de respecter le coup de la prise de parole en premier. Allez-y, pardon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'étais intervenu il y a 2 ans à peu près ici concernant l'arrêt de bus qui est juste à côté ici. Ça y est, j'ai oublié le nom. Boulevard... ça y est, je l'ai oublié. Il n'est pas très loin. Ça va revenir. Donc en fait, cet abribus, quand il a été installé,
il n'était pas étanche en fait. Et depuis le début, il a toujours plu donc sous cet abribus. Et il y a 2 ans, donc effectivement, j'étais intervenu. On m'avait dit que c'était normal qu'on allait intervenir et que c'était pas normal qu'on ait cette fuite permanente au plafond. Mais depuis, vous voyez, j'avais essayé déjà avec TBM 2 ans auparavant. Ça fait 4 ans. Actuellement, ça fait 4 ans que ce qui pleut sous l'abri. Voilà. Donc, je voulais savoir où on en était. Je sais que j'ai déjà écrit aussi donc à Madame Frémy, par l'intermédiaire de la conseillère. Donc, et je n'ai pas de retour. Enfin, il y a eu encore une intervention. Mais des interventions, je veux bien. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le circuit, quoi. S'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Ou alors on dit on ne peut pas le faire parce que c'est trop cher. Mais il faut aboutir à quelque chose. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, merci monsieur. Oui, merci. Il y a 2 points que je voudrais soulever. Le premier, quand même, puisque ça n'a pas été dit, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été montrées là. Il y a quand même une chose qu'on oublie quand on parle de mobilité, c'est le logement. Il y a un candidat au municipal en 2020 qui a dit qu'il fallait construire la ville sur la ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être lequel c'était. Vous voyez, je pense. Hein. Bon. À moins, il ne faut pas dire non à tous les projets de logement. Je suis d'accord que c'est clair que les chantiers, il faut qu'ils respectent les règles. Mais attention à la tentation de dire non, dès qu'il y a un problème, on arrête tout. Parce que n'oublions jamais une chose, c'est que chaque appartement à moins à Bordeaux, c'est 2 voitures en plus. Hein. Donc voilà, à un moment, quand on parle de mobilité, il ne faut jamais oublier ça. Une fois qu'on a dit ça, on peut s'intéresser à ce que vous avez montré ici. Moi, donc, il y a 2 points que je voudrais soulever. Un point sur la marche. Moi, j'habite tout près du jardin botanique. Récemment, c'était le marché de Noël de Darwin qui a très bien marché. Bravo, monsieur. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de voitures un peu partout aussi. Le schéma que vous avez montré au début, là où on voyait un peu les voitures qui prenaient beaucoup de place et les gens qui étaient tassés sur le trottoir. En l'occurrence, là, il n'y avait même plus de trottoir. Hein. À chaque fois qu'il y a un gros événement organisé par Darwin, il y a des voitures partout sur les trottoirs. Et nous, habitants du quartier, on a du mal à se déplacer à pied. Alors j'ai de la chance maintenant, mes enfants sont assez grands pour qu'ils soient plus en poussette. Donc j'arrive quand même à circuler, on se faufile entre les voitures. Mais c'est quand même assez impossible. Il y a un petit côté où, en gros, il y a des secteurs privés d'activité qui bénéficient déjà, qui ont du parking gratuit pour les gens, parce qu'en plus, quand on se gare n'importe où, on se gare gratuitement. Voilà. Donc voilà. Et nous, riverains, on en subit les dommages. En plus, ça détériore les trottoirs. Les trottoirs d'un secteur sont une catastrophe. Donc à un moment, moi, je suis pas là pour dire c'est la faute de la mairie, c'est la faute de Darwin. Ça, à la rigueur, ça m'intéresse pas. Ce qui est clair, c'est que il y a 3 solutions. Soit on arrête ces événements. Je pense que personne ne le souhaite parce que c'est ce qui fait vivre le quartier. Soit on construit un grand parking silo au milieu de Darwin, à mon avis, ça ne va pas se faire. Soit on trouve une solution et à un moment on sanctuarise certains espaces publics, certains trottoirs, au moins que les piétons puissent circuler. Voilà, ça c'était mon premier point parce qu'on parle de ville marchable. Dans ce quartier-là, les week-ends ça ne marche pas bien. Enfin, pas tous les week-ends, mais beaucoup de week-ends. Le deuxième point, il est plus général, c'est sur la politique d'investissement de Bordeaux, mais surtout de la métropole. Alors, il y a quelqu'un de la métropole, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de TBM ce soir. C'est dommage s'il n'y a pas quelqu'un de TBM. Je ne sais pas s'il va dire oui. Ouais. Quand on parle de mobilité, c'est dommage qu'il n'y ait personne de TBM. Je ne sais pas s'il y a mais s'il est là, il se manifestera ou elle se manifestera. Voilà. Moi, je suis un cycliste occasionnel, donc je profite de vos nombreux aménagements cyclables et je les trouve très réussis, c'est très bien. Mais je constate à côté de ça la détérioration de l'offre de transport en commun. On a perdu la ligne 10 récemment, qui était une ligne de bus très pratique. Moi, je ne prends pas beaucoup le bus à Bordeaux, mais la ligne 10, j'habitais avant côté gare, je la prenais, et maintenant j'habite côté jardin botanique, et je la prenais, et je ne la prends plus. Voilà, elle n'y est plus là. Et le tram A, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'un soir en semaine, à 8h, il y a plus de 10 minutes d'attente ? Vous savez, il y a des gens qui travaillent encore à 8h le soir. Qu'est-ce qui se passe pour que le samedi matin, à 10h, dans une ville touristique, il y a 10-12 minutes d'attente, on rentre dans le tram un samedi matin, on est comme dans la ligne 13 à Paris aux heures de pointe. Mais le samedi matin, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et donc, à un moment, je veux dire, le but du report modal, c'est d'inciter les gens qui avant étaient en voiture à faire du vélo, à faire de la marche. C'est pas d'inciter les gens qui prenaient le tram à faire du vélo. Or, quand j'en parle autour de moi, moi j'ai beaucoup de gens, quand je leur dis ouais, le tram là c'était galère, ils me disent ah ouais, non mais moi le tram j'ai arrêté d'essayer, je prends plus que le vélo. C'est pas ça le report modal. C'est pas déshabiller le tram pour habiller le vélo, quoi. Et donc moi j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais avoir des chiffres, je sais pas s'il y aura un bilan annuel assez clair de la part de Bordeaux Métropole et de TBM, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des fréquences de tram ? Merci. Alors, attendez, je voudrais juste répondre. On fait passer les questions, après je vous promets que je vous donne la parole. Ça tombe bien, vous parliez de la ville et de Darwin, tout le monde est là, on va faire ça en famille. Par contre, il y avait un monsieur qui avait demandé la parole avant. Merci Philippe. Alors, à vous. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent la prendre d'ailleurs ? Non ? Parce qu'après sinon, parce que si, monsieur, très bien.
Allez-y, c'est pardon. pas vraiment une question et ça va rebondir un peu Ça du coup, peut. sur ce qu'a dit l'autre personne, du coup, sur, vu qu'il y a quelqu'un de Bordeaux Métropole, c'est l'occasion, mais oui, de revenir en fait sur ce tram qui est complètement engorgé. Moi, c'est exactement ça, je prends plutôt le vélo parce que je veux plus prendre le tram. Je suis avec ma fille, et alors vraiment, en dernier recours, je me dis, je vais prendre le tram, mais j'attends 4 trams et je suis obligé de pousser ma fille, de la porter. Franchement, c'est l'horreur. Et moi, j'ai peur que TVM se dise, oh non, en fait, regardez les stats, regardez quand les gens badgent, en fait, ça va, il n'y a pas de souci, on a un taux de badgeage qui est bon. Enfin, on ne peut pas badger, donc je me demande comment est-ce qu'ils regardent leur stats d'utilisation du tram. Et il y a un gros travail là-dessus, parce que oui, il n'y a pas que le vélo et la marche, il y a des jours très pluvieux. On n'a pas envie de prendre le vélo ou marcher, et le tram est quand même un des modes doux, sans prendre la voiture, parce que moi j'ai la question aussi de me dire, à un moment donné, en fait, je vais peut-être prendre la voiture parce que j'ai pas envie de mettre ma fille dans un tram blindé comme ça, quoi. Merci. Alors, dans l'ordre, j'ai vu une main qui se levait, monsieur derrière, et ensuite vous devant. Et je pense que c'est le temps des réponses. Et après, on vient aux réponses. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens du sous-quartier de Brazza, oui. Et c'était juste pour faire remonter quelques problématiques. Alors d'abord, sur le trottoir du quai de Brazza, il y a une voiture qui a abandonné depuis maintenant plusieurs semaines. A priori, le nécessaire a été fait, les services ont été contactés. La voiture ne bouge pas. Et donc, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose? Parce que visiblement, c'est à la fois sur la piste cyclable qui est sur le trottoir et donc le trottoir. Il y a également des difficultés avec les 2 roues sur le couloir de bus partagé, puisque les 2 roues, moto et scooter, ont tendance à prendre cette voie bus partagée du quai de Brazza quand on remonte vers l'UCPA. D'ailleurs, aussi au niveau de l'UCPA, les trottinettes, les scooters de free floating ont tendance à s'accaparer les arceaux qui sont présents à cet endroit-là, sachant que c'est déjà un secteur sous tension parce qu'il y a l'UCPA. Et donc très régulièrement, je ne parviens pas à garer mon vélo parce qu'il y a une trottinette ou un scooter électrique de free floating qui est là. J'ai fait remonter à Isabelle Rami, qui est en charge de ça à la métropole. Elle m'a simplement dit que j'avais qu'à faire remonter l'info à je sais plus quoi, iDog, etc. Quand on va sur le site de iDog, d'abord c'est en anglais, et pour trouver la page de contact, etc., c'est quand même bien compliqué. Donc la moindre des choses, c'est que la métropole mette en place des choses pour qu'on puisse saisir directement soit la métropole, soit l'opérateur en question. Ensuite, pareil sur les modes doux, il y a un côté aussi agréable à déambuler comme ça dans la ville. C'est de moins en moins agréable de prendre le pont Bacalan-Bastide aujourd'hui, quand on voit tous les tags qui sont sur les piles et qui, de mois en mois, de semaine en semaine, s'accumulent. On a l'impression que le moindre tag sur le pont de Pierre est assez rapidement effacé. Sur le pont Bacalan-Bastide, c'est peut-être un pont de seconde zone, ou alors le quartier est un quartier de seconde zone, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait quand même pas mal que ce pont soit nettoyé un jour. Et ensuite, juste dernier point, je viens de lire sur Sud-Ouest que le tram A allait être interrompu en mois de juin, juillet, août, 3 mois. Pour justement la collision qu'il y a eu au port de Bourgogne, et notamment aussi pour la création des lignes E et F. 3 mois d'interruption, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de tram, a priori, entre Sainte-Catherine et Stalingrad. Qu'est-ce que vous comptez faire, sachant qu'en plus, ce sont des choses qui reviennent d'année en année pour les usagers? Merci de vos nombreuses questions. Monsieur, on vous donne la parole et ensuite on passe aux réponses. C'est à moi qu'il y ait encore quelqu'un qui souhaite la prendre. Merci. Je ne sais pas si c'est une question ou une réponse. Moi aussi, je voulais réagir à l'intervention du monsieur. J'étais un peu étonné. Vous dites on ferme 2 logements, on fait venir 2 voitures, mais si on rajoute 2 logements, on fait aussi venir 2 voitures. Il me semble que les gens ne sont pas à pied à Bordeaux non plus. Hein. Et les trottoirs à Bordeaux, s'il n'y a que le week-end que vous avez du mal à circuler avec une poussette, vous avez bien de la chance, parce que moi j'ai un ami qui est handicapé et il n'y a pas un trottoir à Bordeaux à part cours de l'intendance où on peut circuler en fauteuil roulant ou en poussette. Même pas. Il y a les poubelles, il y a des panneaux, les trottoirs sont bousillés, les trottoirs quai de Brazza sont dégueulasses, oui, quai des Kéry, tout ça, c'est pas des trottoirs, c'est Tchernobyl, et puis c'est partout comme ça, mais c'est un problème, quoi. Effectivement, la circulation des personnes handicapées, vous n'avez pas fait beaucoup de progrès depuis que vous êtes là. Moi, j'ai avec connu Bordeaux avant. Et avec Olivier, il y a des poubelles et des panneaux au milieu des trottoirs, ça marche pas, quoi.
Très bien. Alors, merci. Didier, Jean-Jean, je vous laisse démarrer. Ouais, je peux pas laisser dire là, les choses sur le handicap. Ce qu'il faut que vous compreniez, monsieur, et je pense que vous le faites puisque vous connaissez apparemment quelqu'un qui est handicapé, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'on part de très loin. Le handicap a tellement été oublié, mais partout. On mène un programme de 100% des cours d'école. C'est unique en France. On n'est pas dans une logique de test. On ne dit pas, nous mettons à votre disposition un programme pour les cours d'école s'il y a un collectif de parents engagés, ou alors s'il y a des enseignants qui veulent faire un projet. Non, c'est un projet voté au budget de la mairie qui nous engage pour 10 ans, même si on n'est pas là dans quelques années, le budget est engagé. Alors ils pourront toujours l'arrêter, mais bon. En revanche, que vous disiez que la vie d'une personne en fauteuil roulant est un calvaire, mais alors là, par contre, oui, tout à fait, on a une responsabilité collective vis-à-vis de ça. Ça n'est pas que la mairie. Bien sûr qu'il y a des projets de rénovation des trottoirs, mais moi, quand je vois toutes les poubelles qui sont sorties, qui ne sont pas rentrées, c'est une responsabilité collective qui nous engage tous. Le handicap, c'est l'affaire de la mairie, c'est l'affaire de la métropole, mais c'est aussi notre affaire à nous, individuellement, de se poser la question de ce qu'on fait, ou surtout de ce qu'on ne fait pas. Bon, tu veux vous les interroger sur le handicap ? Merci Didier pour tes mots. Voilà. On ne peut pas effectivement vous dire que rien n'est fait. Sur ce qui était présenté tout à l'heure, l'ADAP, mise en accessibilité, parc et jardin, mise en accessibilité du bâti, le conseil municipal, lors de sa dernière réunion, a voté pour le budget 2024 11 millions d'euros. 2,5 millions sur l'espace public, parc et jardin, et le reste sur l'accessibilité du bâti. Vous évoquiez aussi le fait que, voilà, Didier en parlait, les conteneurs poubelles qui ne sont pas rentrés, les voitures qui peuvent être stationnées sur le trottoir, les vélos qui parfois peuvent être accrochés aux barrières. Là-dedans, on a des incivilités, on a des infractions, et c'est travaillé par Didier, c'est travaillé par Patrick Papadato. On va travailler à une campagne de sensibilisation. Il y a des choses, il faut que ça tombe, stationnement gênant, il faut une amende, c'est la police municipale. La personne qui ne rentre pas régulièrement ses poubelles, il y a les services de Bordeaux Métropole qui viennent faire la médiation, et derrière, ça peut être une amende de 100 €. Mais il y a aussi une campagne de sensibilisation à mener pour les uns et les autres. Vous évoquiez Kéris-Brazza, le cheminement piéton quai de Kéris, Bordeaux Métropole prévoit sur 2024-2025, et un peu plus loin sur Brazza, il y a encore des aménagements en cours, et une fois que le secteur Brazza-Ligne sera fait, il y aura une réflexion globale et un aménagement global sur l'ensemble du quartier. Moi j'habite de l'autre côté de la Garonne, Bassin-Inflot, Bacalan, et on a vu les immeubles arriver, et effectivement l'espace public ça met toujours un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui les choses sont très correctes dans ce quartier-là, et ça va venir de votre côté. Voilà. Voilà, sans parler des jardins où on se fait un point d'honneur à ce que tous les jardins soient traités. C'est fini les graviers. Alors certains le regrettent, les coureurs notamment, mais c'est fini les graviers dans lesquels on s'embourbe avec les roues. Aujourd'hui, on ne pourra pas à 100% des chemins, parce qu'il va encore rester des petits sentiers dans les parcs et jardins, mais 100% des jardins seront accessibles avec un fauteuil roulant. Maintenant, vous avez raison. Voilà. Il y a tellement de choses à faire que sur ce point-là, je vous rejoins. Mais il y a quand même un vrai effort. Et je le dis parce que c'est des services derrière. C'est des gens qui sont comme vous, comme moi, qui sont acharnés à faire en sorte que ça avance. Bon. Les trottoirs, mais bien sûr que vous avez raison. Mais il ne faut pas se confronter entre nous. Ce n'est pas la faute de Darwin. Darwin, on ne peut pas les taxer de faire des choses qui vont contre le sens de ce qui nous engage aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on doit faire. Les quais de Brazza, les quais de Kéris, aujourd'hui, ce qu'on mène, c'est une rénovation complète. C'est un chantier. Depuis des années, c'est un chantier. Vous verrez les plans qui ont été dessinés depuis Stalingrad jusqu'au pont Chaban-Delmas. Il va y avoir des trottoirs généreux. Il va y avoir des trottoirs sur lesquels on ne pourra pas monter en voiture, sauf à avoir des 4x4, évidemment. On va avoir des promenades qui seront plantées, c'est-à-dire qu'on pourra marcher à l'ombre. Il va y avoir on a rogné sur le parc. Ça a été dur, hein, mais on l'a accepté pour pouvoir faire une piste vélo qui soit détachée des trottoirs, qui soit vraiment en site propre et qui soit elle aussi à l'ombre. Bon, une fois que tout ça sera en place, ce que vous vivez aujourd'hui, ce sera terminé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vous demander de la patience parce que depuis le temps que vous faites œuvre de patience, mais je peux vous garantir que ces travaux sont engagés et pas dans le futur. Les quais de Kéris, c'est maintenant. Et d'un côté, vous le voyez, et de l'autre. Là, dans cette saison, il va y avoir plus de 50 arbres qui vont être plantés de l'autre côté. Donc ça y est, on y est. Ça va changer. Je fais juste tant qu'on est sur le sujet Darwin, Philippe Barre, c'est l'occasion, je vous l'avais promis. Voilà, merci. Et après, on revient vers vous, Didier. Je vous remercie et je voudrais répondre à l'interpellation de monsieur qui a raison sur l'état
quand on a des événements, que ce soit d'ailleurs à Darwin ou des fois chez Paula ou sur les quais aussi en face quand l'été il y a les rassemblements sur le parc aux Angéliques. C'est un vrai problème. C'est pas faute là aussi d'avoir proposé, et là je sais qu'il y a des représentants aussi de l'ancienne majorité, c'est pas faute de l'avoir présenté et avant et aussi à votre mandat des solutions alternatives à l'existant qui ne sont toujours pas écoutées. Je trouve ça dommageable, notamment sur l'amodiation sur les parkings qui existent autour. Nous, à Darwin, on est des fois le 2e, peut-être le 3e site le plus visité à Bordeaux, selon les années, peu importe. Donc un site extrêmement visité, pour des raisons des fois événementielles, mais aussi parce que les gens viennent voir. Et on a proposé des alternatives, on n'a aucune réponse, et notamment parce que excusez-moi, je peux. Vous faites la grimace. Non, mais vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire que les travaux ont commencé. Les travaux. Mais excusez-moi, je peux terminer parce que je parle pas de ça. Il n'y a pas que ça. Vous me donnez la parole, je vous réponds. Oui, mais par exemple, on a des parkings à proximité qui ne sont pas reliés à nos activités, alors que ça a été fait pour les bureaux chez nous où il y a moins de monde. On demande que ces parkings puissent être également pour le public, parce que ça représente la plus grande partie qui utilise la voiture, parce que ceux qui viennent à Darwin, beaucoup viennent aussi de l'extérieur de Bordeaux, et on demande cette possibilité, et on nous rétorque que l'aménageur ne nous intègre toujours pas dans le plan de déplacement et dans le plan d'urbanisme de la ZAC. C'est-à-dire que Darwin, dans le plan d'urbanisme de la ZAC Bastidiel, dans lequel nous sommes, Darwin n'existe toujours pas, alors qu'on est là depuis 2010, on n'existe pas sur le plan d'urbanisme. On est nié totalement, et du coup, on n'est pas pris en compte dans le plan de déplacement de la ZAC. C'est complètement aberrant. Autre chose, on a la gare de tram, ça ne s'appelle pas la gare de tram, excusez-moi pour l'erreur de nom, mais en gros, les ateliers du tram. Le dépôt. Les ateliers du tram, qui sont juste à côté. Ça fait 10 ans qu'on propose que, vu que les trams arrivent là, on puisse avoir une station de tram qui puisse desservir le milieu des quais entre les deux ponts. Ce serait extrêmement pertinent d'avoir une des lignes qui termine à l'atelier de tram. Ça permettrait aux gens, justement, qui veulent venir sur cette zone, qui veulent aller chez Paula, qui veulent aller sur le parc aux Angéliques, qui veulent aller à Darwin, de pouvoir laisser leur voiture dans des parcs relais et de venir avec le tram. Ça aussi, ça coûterait pas grand-chose parce que les lignes de tram existent. Ça coûterait juste une création de fin de ligne. Pareil, cette proposition, ça fait 10 ans qu'on l'a fait, jamais on ne nous répond. La modiation sur les parkings, c'est un mot un peu technique, la modiation, mais pour que les gens sachent, c'est des parkings qui sont faits pour le privé, qui ne sont pas utilisés, ou faits pour une entreprise. Et c'est le cas autour de Darwin. Il y a un parking quasiment vide dans un des bâtiments de la ZAC, juste collé à Darwin, et il y a un parking qui a été fait pour les entreprises de Darwin, entre le dépôt de tram et Darwin. Ces deux parkings, le grand public ne peut pas les utiliser alors qu'ils sont tout le temps vides. Pareil, on interpelle depuis 8 ans là-dessus, pas de réponse. Et à un moment donné, d'avoir un mur et on nous dit c'est l'aménageur, vous voyez avec l'aménageur, et l'aménageur nous dit c'est pas à nous de gérer ça, c'est aux élus de déclencher la décision, et on est dans le ping-pong en permanence. Donc, excusez-moi, ce monsieur a raison, c'est le bordel sur les trottoirs, et c'est pas en aménageant les trottoirs que ça réglera le problème de... Okay. Peut-être, mais merci. Ça ne réglerait pas les gens qui ont besoin de se garer. Merci. Et quand vous voyez l'Arena qui a moins de monde que nous, qui accueille moins de monde que nous, la collectivité a fait un parking pour l'Arena sur plusieurs étages. Merci. Bon, alors on reprend le je fil. reprends. Merci, très bien. Didier. Donc on va pas faire un débat de Darwin, d'autant que c'est pas dans ma délégation et que je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Donc si... Alors, s'il vous plaît, Philippe, s'il vous plaît. Restons tranquilles.
Mais c'est pas l'objet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Vous vous énervez, moi j'essaye de rester calme, vous dites que vous ne trouvez pas d'élus. Bon. Je gère l'espace public et pour répondre à la question posée monsieur et pas à votre volonté de parler de Darwin, j'ai dit à monsieur que les trottoirs, l'aménagement avait commencé, que vous aviez évidemment raison. Évidemment, mais enfin il suffit d'aller s'y balader pour bien comprendre que ça ne fonctionne pas et les travaux sont en cours. Donc c'est pas des promesses. Hein, c'est du concret. Monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, si vous voulez me rencontrer, je vous invite à prendre contact avec moi et vous verrez que dans la semaine, si vous n'êtes pas en vacances, nous pourrons nous rencontrer et peut-être aborder vos sujets. Maintenant, ma délégation s'arrête à la limite de l'espace public. À partir du moment où on est en pied de façade, ça n'est plus moi. Ensuite, si vous parlez des promoteurs, monsieur, oui, moi dans l'espace privé, si vous avez parlé des promoteurs. Bien. Alors de l'aménageur, de l'aménageur, vous avez raison. Je reprends mon rôle. Alors, merci. Donc, alors, il y a plusieurs questions. Voilà qui n'ont pas pour la encore été marche sur ces endroits-là. Ensuite, sur tout ce qui a touché à TBM, bon, vous l'avez compris, vous l'avez dit vous-même, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai sous les yeux, en date du 30 novembre, le maire a adressé un courrier au président de la métropole expliquant, je lis, donc je cite, que la suppression de la ligne 10 est mal vécue et considérée comme non remplacée par les offres de services équivalentes ou améliorées. C'est clair. Bon, il y a d'autres, parce que vous n'êtes pas les seuls qui... bon, c'est une réorganisation, il ne faut pas critiquer. Encore une fois, il ne faut pas s'opposer. Il faut essayer de travailler ensemble. Et moi, je suis à votre disposition. Et avec TBM, on essaye de travailler ensemble. On a envoyé ce courrier-là. On espère que ça va améliorer. Mais il y a eu une grande réorganisation. Et donc, dans le cadre d'une réorganisation, il peut y avoir des choses qui ne sont pas parfaites. Alors, sachez qu'on s'en est emparé. Ce que je viens de vous lire, c'est un document officiel. Et donc là, les choses n'avancent pas concrètement. Mais en tout cas, la demande a été faite. Sur ce qui concerne le fait que la vélobox, comment on contrôle? La vélobox, elle est payante. Donc quand vous arrêtez de payer, vous n'avez plus le droit de l'utiliser et donc on considère que la place est libre. Mais si en janvier, je paye pour 12 mois et que je suis muté en février, il est clair que de février à décembre, puisque la place a été payée, elle peut être vacante. Voilà, il n'y a pas moyen de le vérifier, sauf quand la personne déclare qu'elle part, parce qu'elle veut récupérer les 11/12e voilà, quand parfois ça arrive, là on peut le savoir, sinon c'est pas possible. Alors ensuite, donc ça c'était sur les vélobox, sur les trottinettes. Oui, c'est effectif. Attention, quand on dit que c'est effectif, on ne dit pas que ça marche à 100%. Et quand vous avez des problèmes, je suis un peu étonné parce que c'est pas du style de Madame Ramy de présente comme ça, mais si vous le dites, c'est certainement vrai. En tout cas, vous pouvez aussi nous contacter. C'est hors de question que ce soit à vous d'aller contacter IDOG. S'il y a des possibilités sur leur site, vous avez raison, faites-le, c'est toujours mieux. Mais n'hésitez pas à nous remonter parce que nous faisons, enfin c'est même Patrick qui mène ces points trimestriels, Patrick, je crois que c'est ça, avec les différents opérateurs, et nous ne sommes pas satisfaits des scooters. Il y a encore une vraie capacité à améliorer le stationnement des scooters, et quand on a des retours négatifs, on les transmet, parce que nous on est clients de ces gens-là, donc c'est plus comme avant où chacun faisait ce qu'il veut, donc on est clients de ces gens-là et on leur demande de nous fournir un service, il faut que ce service soit respecté. Donc s'il y a des choses qui ne conviennent pas, vous en faites le relais à la mairie de quartier qui elle transmettra aux élus thématiques que nous sommes. Sur les aspects plus techniques ou précis, comme le toit du bus, là, de l'arrêt de bus, ça dépasse, alors je ne vais pas vous faire plaisir, mais ça c'est vraiment, je vais vous dire qui c'est, ça dépasse moi ma délégation, parce que moi j'ai plutôt une vision thématique ville, mais par contre, la demande a été faite, voilà, j'allais dire il faut le faire tu répondras, bon parfait. Sur ces points-là, je voulais dire c'est des soucis vraiment de mairie de quartier, qui sont des soucis précis, et la mairie de quartier peut vous y répondre. Le tram que vous dire, à part que je partage toutes ces difficultés-là, sur le fait que rien ne soit fait aux voitures. Même chose, monsieur, même chose que pour le handicap. Oui, évidemment, on avait un reportage sur TF1 qui est venu à Bordeaux qui expliquait ce que vous dites. Mais on part de tellement loin. Les rues ont été construites pour qu'elles soient larges, pour qu'elles soient rectilignes et pour que les gens puissent aller vite. Donc il y a aujourd'hui des défauts d'aménagement. Quand on fait les rues aux enfants, quand on fait les rues aux enfants, je ne vous dis pas que vous avez tort, monsieur.
Donc, mais monsieur. Donc laissez-moi juste finir. Je ne dis pas que vous avez tort. Je vous dis que la ville, elle a été conçue comme vous l'expliquez. Donc vous avez raison. Ce que je vous dis, c'est quand on travaille sur la place Stalingrad, quand on enlève les vélos des trottoirs de l'avenue Thiers, quand on fait tous les quais de Kérise, et vous avez vu que c'est important, qu'on va jusqu'au rond-point de la Souricière, qu'on va créer un passage sous le pont ferroviaire pour que les vélos puissent passer, quand on travaille sur la place Calix-Camel, sur les allées de Serre, c'est l'équivalent des places des Quinconces, les allées de Serre, hein. Faut se rendre compte quand même. Hein. Quand on travaille sur le cours du Rusic, quand on travaille sur le bus express qui va aller de pont à pont, quand on est en train de refaire les quais de la rive droite, parce que c'est quand même ici que c'est le plus joli, et c'est quand même ici qu'on est le mieux placé pour observer l'alignement des façades. Donc on est en train de refaire tous les quais qui vont descendre, qui vont être plantés aussi. Oui, vous avez raison, il y a encore beaucoup à faire. Et oui, vous l'avez demandé, mais... On vous donne un micro, attendez, s'il vous plaît. Prenez votre micro, merci, comme ça. J'appelle, envoyer un mail. J'envoie un mail. Ça, c'était en avril. Vous avez raison. Voilà, attendez, j'ai pas fini. Donc après, il ne se passe rien. Parce que les bagnoles, moi j'habite dans le quartier depuis 2007. Voilà. Le cours Jules Simon, depuis 2007, je pense que les gens de la mairie de Bordeaux l'ont déjà pratiqué, il se passe rien. Mais rien n'est fait pour réduire la vitesse. Rien n'est fait. Bon, donc là, ensuite, j'arrive à appeler la police municipale en septembre. Ah oui, mais vous savez, il faut écrire un mail. Je vous ai écrit un mail, madame, en avril. Ah oui, mais alors on l'a pas traité. Bon, alors donc, qu'est-ce que je fais ? Vous me renvoyez un mail. Donc, je dis, ok, je le fais tout de suite là en live. Donc, je renvoie un mail et là, il se passe rien. Jamais, monsieur, jamais, il y a un contrôle de vitesse entre 7h et 9h, ou le soir, parce qu'à chaque fois c'est pareil. À chaque fois on a des gamins, moi j'ai 2 gamins, ils vont à l'école publique, ils traversent, j'ai peur. Moi je me suis fait, j'ai des bagnoles qui ont pilé devant moi. Mais et si c'est à moi que ça arrive à tâtons. Et quand j'en parle autour de moi, c'est la même chose. Mais le problème, et c'est ce qu'on vous dit là, c'est à qui on s'adresse à la mairie, comment on fait pour que ça avance, parce que ça n'avance pas depuis des années. Vous avez raison, vous voyez un peu de langue de bois là-dedans, vous avez raison, la ville a été construite comme ça, vous en pâtissez aujourd'hui, vous avez raison, la police municipale fait beaucoup d'efforts, mais elle ne répond pas, mais là c'est pareil, c'est pas ma délégation, mais donc je pense que Marc sera là, et monsieur Etcheverry est là, et il vous répondra. La police municipale ne répond pas à toutes les demandes, vous avez raison, monsieur aussi, mais... Je peux continuer, hein, le boulevard Joliot-Curie, la rue Galin, on fait le parc de la Cité Blanche, on refait toutes les rues, et tout ça tend à diminuer l'impact négatif de la voiture sur la sécurité routière, mais aussi sur la pollution. Je vous rejoins, monsieur, vous avez raison, mais... Alors, j'y arrivais. J'y arrivais. Oh. Bah non, on fait les rues piétonnes, donc là, les rues piétonnes, c'est quand même mieux qu'un ralentisseur. Bon, on va pas rentrer dans une conversation. Non, je préfère, merci. Monsieur, vous venez me voir. Vous pourrez vous venez me voir après, à la fin. Voilà. Bon. Alors. Monsieur, est-ce qu'on remet ça on a entendu. Peut-être sur l'après-réunion. Bon, voilà, vous avez raison. On a entendu. Vous demandez une présence de la police municipale. Vous demandez des aménagements qui soient plus efficaces. Il y a quelques solutions. On verra. Moi, je ne connais pas votre dossier. On ne s'est jamais rencontrés. Donc, je ne peux pas vous répondre sur le fond.
Alors, merci. Pareil, on évite le... Voilà. Il y aura Donc, un moment après, comme ça, vous pourrez le faire. Je pense que c'est entendu. Et je voudrais juste dire sur la vitesse, sur les différents sujets. Que vous soyez informés. Nous nous battons pour être une ville test, pour avoir des radars, pas simplement pédagogiques, mais des radars qui sanctionnent. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Voilà. Si l'État nous donnait cette capacité, vous imaginez le nombre de problèmes qu'on arriverait à régler sans aller dans des frais immenses de restructuration de la rue. Donc on est choisi pour avoir un radar pilote. Normalement, ça devrait se confirmer. On va en avoir un pour la ville de Bordeaux. Donc je vous garantis qu'on déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. J'ai entendu que ce n'était pas satisfaisant dans votre rue. Ben, on va regarder ça tout à l'heure pour essayer de l'améliorer. Oui, ok. Merci. Alors, je crois que monsieur, vous souhaitez prendre la parole une seconde. Oui. Didier, on est bon. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, je voudrais qu'on ait le temps de traiter toutes les questions. Et il y a Madame Frémy va répondre à une autre. Parce qu'il est 20h30. Juste une question pour finir. Merci. J'ai entendu monsieur Jean-Jean, c'est pas sa délégation, mais je cherche où est le maire, où est le vice-président de la métropole, où est l'administrateur d'Euratlantique, où est Pierre Urmic, qu'on ne voit jamais. Donc y a-t-il vraiment un maire qui existe sur Bordeaux? S'il existe, passez-lui le message. Nous, on souhaiterait le voir, on souhaiterait lui parler, parce que lui, il a beaucoup de délégations, où il distribue beaucoup de délégations, et ça permettrait aux citoyens d'avoir une qualité de vie supérieure à la situation actuelle. Merci. Merci. Très bien. Alors... Bon, on ne va pas répondre aux invectives faciles qui rabaissent tout le monde. Encore une fois, j'aimerais qu'on ne se confronte pas les uns les autres et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions. Le maire de Bordeaux a obtenu auprès d'Euratlantique des avancées qui n'ont jamais été obtenues jusqu'alors. Évidemment, là encore, on part de tellement loin. Comment voulez-vous qu'en 3 ans, on puisse faire changer un programme porté par l'État ? Du tout au tout. Bien sûr que c'est pas satisfaisant. On le conteste. Depuis le programme, on le conteste. Et depuis que Pierre Urmic est aux manettes, il a fait reculer le PA sur certaines choses. Il a obtenu des parcs, notamment à Médé-Saint-Germain. On va planter des arbres sur une voie parce que ça n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais il faut aussi regarder d'où l'on part. Et voilà. Ok, merci. Alors, Madame Frémy, et puis comme ça nous donne l'occasion d'aller vers la conclusion. Cazenave. Oui, c'est la rue Cazenave. Donc, oui, vous a rencontré. Oui, on a entendu ce que vous voulez casser cette vitesse. Et quand on a voulu faire réaliser la rue au jardin qui devait se faire, on nous a expliqué que d'abord, avant de faire quoi que ce soit dans cette rue, il y a un changement de réseau qui doit se mettre en place. Donc normalement, toute notre rue, on devrait changer tous les réseaux, qui amènera bien sûr à beaucoup de travaux dans la rue. Une fois que ces travaux seront faits, déjà, de faire les travaux, ça va diminuer la vitesse de certaines voitures. Et une fois que les travaux seront faits, on va pouvoir engager ce qu'on vous a promis, la rue au jardin, qui devrait se mettre en place dans ce périmètre-là. Et en même temps, il est prévu le réaménagement de la rue Petit Cardinal aussi, pour éviter les gens qui arrivent de Galin de passer en vitesse cette rue-là et passer dans la rue Cazenave. Voilà. Normalement, c'est prévu, ça commence à être en étude et ça devrait se faire, dès qu'on a les informations, on vous les fera parvenir. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'on a eu l'occasion, en tout cas, de mémoire répondre. J'ai essayé de tout noter, mais de répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, et vous avez le droit encore de rester après, j'ai oublié de dire au début de la réunion, il y a un temps de buffet convivial qui est proposé juste à l'extérieur de la salle. Vous pouvez rester et vous en servir aussi pour rencontrer peut-être les personnes, si vous n'avez pas eu le temps d'aller au bout de vos questions. C'est fait aussi pour ça. 3 minutes d'actualité, de conclusion, Madame Frémy, je pense. Et l'occasion pour moi aussi de vous dire qu'il y a des fiches d'évaluation de ce conseil du quartier. Vous avez le droit de les remplir, elles sont anonymes, si vous voulez vous exprimer par rapport à cette soirée. Madame Frémy, pour la conclusion, merci. Alors la conclusion, l'actualité, déjà le 1er février, on va faire une réunion publique sur le réaménagement de la place Stalingrad. Vous expliquez exactement le projet. Après, il y a une belle semaine de la fin de l'année solidaire, actuellement, qui se passe au centre d'animation de la Benauge. Il y a le cirque Plaisir. Le cirque Plaisir, c'est quai de Kérise, où je pense que tous les ans, ils sont présents
à cette période-là. Allo Proximité, un service d'écoute, ça c'est quand vous avez des encombrants, vous avez des déchets verts, tout ça, c'est à cet endroit-là qu'il faudra appeler Allo Proximité. Là, c'est les personnes qui s'occupent de la médiation municipale, dont il avait un stand tout à l'heure à l'entrée, que vous pouvez contacter. Le dispositif Angela, qui est mis à la mairie de Cartier. Et ma conclusion, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos questions. J'espère qu'on a essayé de répondre le plus possible. Mais comme beaucoup sachent que je suis quand même à leur écoute et à leur disposition et que je suis présente si vous avez besoin de me rencontrer, n'hésitez pas, vous appelez la mairie de Cartier, mon assistante qui fera un plaisir de vous avoir un rendez-vous et moi je serai à votre écoute et essayer de répondre au maximum à vos questions. Je pense que l'écoute du citoyen pour moi est très important. Tous les problèmes on ne peut pas les résoudre et c'est vrai que quand on est face à face entre nous, c'est plus facile de discuter et d'expliquer les choses. Je vous remercie. Je vous souhaite surtout des bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et une bonne année en famille. Merci.